Enregistré. Et donc, les personnes qui ne sont pas là pourront regarder cette séance de formation-là en replay. Alors, nous allons inviter notre hôte du jour, notre formatrice, Miss Patricia Dakouri, qui va nous entretenir sur le comment la performance de notre équipe peut être optimisée pour pouvoir atteindre notre chiffre d'affaires. Alors, Miss Patricia, l'audience est à vous. Venez nous former et nous apprendre de nouvelles choses. Merci beaucoup, Monsieur Kwasi. Alors, je me présente à nouveau, Patricia Lapouri. Alors, je suis gérante de Cold Trading Group, qui est une entreprise qui intervient principalement dans tout ce qui est, on va dire, gestion relation clientèle à distance. Au-delà de cela, j'ai un cabinet également qui intervient dans tout ce qui est, on va dire, performance ressources humaines. Donc, dans tout ce qui est rapport avec les ressources humaines, notamment tout ce qui est recrutement. Alors aujourd'hui, j'interviens en tant que formatrice. D'accord, formatrice en gestion d'équipe, en développement commercial, pour avoir travaillé quand même dans ce domaine-là pendant quand même plus de 10 ans, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Turquie, à Bakou, pour ne citer que cela, et après revenu au pays. Et aujourd'hui, l'intérêt pour moi, c'est de partager plus ou moins mon expérience en termes de gestion des équipes commerciales afin de pouvoir atteindre la performance, mais surtout réaliser nos objectifs en tant que chef d'entreprise ou en tant que directeur du département commercial. Voilà, c'est vraiment dans ce cas-là que j'interviens aujourd'hui. Alors, le thème sur lequel il conviendra de débattre, ou tout au moins de faire comment dire ça, mon petit exposé par rapport à ma petite expérience, sera comment piloter la performance de votre équipe commerciale pour accroître votre chiffre d'affaires. Alors, quand on parle de piloter. Alors, je veux dire déjà, cette thématique-là intervient certains thèmes qui sont hyper importants, notamment piloter une équipe, performance, chiffre d'affaires, équipe commerciale. D'accord? Donc, ce sera intéressant déjà de pouvoir plus ou moins donner une définition succincte de ces éléments-là avant même de rentrer dans le déroulé de l'exposé. Alors, piloter une équipe, ça sous-entend quoi exactement? Piloter une équipe, c'est coacher et manager une équipe, que ce soit une équipe commerciale, que ce soit, peu importe les départements, quand il s'agit de piloter la performance, c'est cela que ça revient, coacher et manager. Alors, un autre thème également qui surgit, performance. Alors, qu'est-ce que désigne la performance? La performance désigne le résultat chiffré, que ce soit quantitatif ou qualitatif, obtenu par un commercial ou par une équipe commerciale. Voilà. Alors, chiffre d'affaires, ça, on le sait tous. Alors, le chiffre d'affaires, je dirais simplement que c'est la somme des ventes réalisées par une entreprise sur une période donnée, pour faire très simple. Voilà. Et une équipe commerciale, c'est simplement un groupe de professionnels au sein d'une entreprise dont la mission principale est de vendre des services et produits d'une entreprise, tout simplement. Voilà, ces thématiques-là qu'il était important tout de même de passer, on va dire, le curseur avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Alors, comment piloter la performance de votre équipe commerciale pour accroître votre chiffre d'affaires? Alors, déjà, ce qui intervient, ce qui est naturel, c'est le recrutement. Avec qui on travaille? Qui sont ceux qui font partie de notre équipe commerciale? Comment on va dire, ils viennent de nulle part pour entrer dans notre entreprise afin de faire partie de notre équipe et nous aider éventuellement à atteindre nos objectifs. C'est surtout ça. Donc, le premier élément sur lequel il sera important normalement de faire vraiment un débriefing assez intéressant, ce sera sur le recrutement. Tout part du recrutement. Quand on parle de performance, la performance, elle est, c'est la on va dire, on pilote la performance d'une équipe. On ne pilote pas une équipe, mais plutôt la performance d'une équipe. Qui parle de performance revient toujours au capital humain. Donc, aux personnes avec qui vous travaillez. Et ces personnes-là sont forcément recrutées. Alors, comment devrait se faire le recrutement? Dans le déroulé, vous verrez en première partie le recrutement et gestion de l'équipe commerciale. Alors, j'ai bien mentionné en première partie, rechercher la performance et non l'expertise pour constituer votre équipe commerciale. Alors, le recrutement, on va dire tout simplement, c'est le succès d'une équipe commerciale.
Le succès d'une équipe commerciale repose en grande partie sur la qualité de son recrutement et sur la gestion de ses membres. Une équipe solide est la clé de la performance. Alors, rechercher la performance et non l'expertise pour constituer une équipe commerciale. Qu'est-ce que ça sous-entend? Premièrement, recruter votre équipe. Alors, le recrutement est une étape cruciale dans la création d'une équipe commerciale performante. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'expérience passée, on va dire sur l'expertise, il est important de privilégier les compétences telles que la capacité à s'adapter, à apprendre rapidement et à comprendre les besoins des clients. Alors, je vais illustrer ça très rapidement. Alors, une équipe qui recherche des commerciaux ou une entreprise qui recherche des commerciaux jeunes et dynamiques, mais qui a une grande capacité d'apprentissage, une approche proactive. Ces collaborateurs, même s'ils sont moins expérimentés, peuvent offrir des résultats exceptionnels s'ils sont bien formés. Alors, pourquoi j'ai mis l'accent sur le recrutement de compétences plutôt que de l'expertise? Alors, vous avez tous sûrement la même approche que moi. Quand des personnes viennent en entreprise, surtout des commerciaux, et qu'ils se disent déjà experts, c'est très difficile de passer, de véhiculer votre message, ou du moins d'être accepté, parce que éventuellement, ils ont acquis quand même de l'expérience ailleurs, donc ils ont quelque chose qui soit très partagé, ce qui est normal, parce que quand on rentre en entreprise, c'est pour apporter son savoir, son savoir-faire, et éventuellement son savoir-être. Mais au bien de cela, ce qu'il faudrait savoir, c'est que ces personnes qui sont déjà expérimentées, en tout cas dans ce volet-là, sont très difficiles à pouvoir, c'est difficile pour eux de pouvoir s'adapter. Parce qu'ils ont un schéma clair. Pour eux, ils viennent pour mettre en exécution ce schéma. Et quand éventuellement, vous, en tant que responsable commercial ou responsable du département vente, vous venez avec un schéma directeur différent, un plan directeur différent de ce que peut-être ils ont l'habitude de voir, ce sera très difficile pour eux de s'y adapter et éventuellement de vous suivre. Et ça peut être une difficulté dans l'accomplissement de ce que vous recherchez en tant que responsable commercial. C'est pourquoi il est plus ou moins important de plus ou moins favoriser la compétence. Alors, vous allez me demander peut-être après quelle est la différence entre expertise et compétence. Ça, c'est qu'on le sait déjà. Mais quand on part sur l'expertise, c'est plus ou moins le nombre d'années fait dans ce domaine précis. Et quand on parle de compétences, c'est plus ou moins ceux qui ont juste le background ou du moins qui ont le diplôme on va dire, au secteur recherché et qui viennent avec quelque chose. Mais ces personnes-là sont normalement plus malléables que ceux qui sont experts, avec qui vous aurez quelques difficultés tout de même. Alors, au-delà de cela, la sélection et la rémunération. C'est un élément hyper important. Aujourd'hui, la plupart des entreprises recherchent des commerciaux mais part seulement le plus souvent sur le volet prime ou du moins commission, comme on l'appelle ici, le volet commission. C'est pas mauvais de le faire parce qu'on part sur le principe que on n'a pas encore travaillé avec le collaborateur qui vient d'entrer, donc on ne sait pas exactement ce qu'il va donner en termes de performance. Donc éventuellement, on attend de voir sur les tâches qu'il va donner avant peut-être de fixer quelque chose. Ça arrive. Mais la source de motivation dont tout travail qui est exécuté, c'est également l'argent. C'est vrai que c'est pas toujours évident on va dire de demander ou du moins de proposer un salaire à des commerciaux. Ça dépend déjà de ce qu'on a comme base éventuellement, ce qu'on a comme budget par rapport à l'activité ou etc. Mais c'est toujours bon de mettre cela en évidence également et de ne pas toujours rechercher des commerciaux par-ci, par-là, se disant que ben, ils viennent, ils font le chiffre d'affaires et après, éventuellement, ils seront payés sur la base d'une commission. Ça peut être source de démotivation. Donc, c'est important éventuellement de mettre l'accent là-dessus. Et quand vous décidez automatiquement de mettre en place une équipe commerciale, de prévoir tout de même un budget par rapport à cela. Petit soit-il, même si on peut l'appeler prime transport ou bien je ne sais pas quel terme on peut utiliser, ben c'est tout de même important de fixer quelque chose. Ça, c'est déjà une base. Voilà ce que je pourrais dire déjà par rapport à cela. Voilà, alors par la suite, définir les mesures
imposante pour la gestion de l'équipe commerciale. Alors, vous avez trouvé l'équipe qu'il vous faut en vous basant sur les compétences plutôt que sur l'expertise. Vous avez fixé une base en salaire à cette équipe-là ou à vos collaborateurs dans votre département commercial. Il est important maintenant de définir des mesures importantes pour la gestion de cette équipe commerciale-là. D'accord? Alors, pour maximiser la performance de votre équipe, il est essentiel d'avoir des règles claires et des mécanismes de suivi efficaces. Il est important, premièrement, de définir des objectifs généraux. Les objectifs généraux doivent être clairs et alignés avec les objectifs de l'entreprise. Ils peuvent concerner le chiffre d'affaires global, le nombre de clients, de nouveaux clients ou encore le taux de fidélisation des clients. Bon, ça dépend de ce que vous avez comme base. Est-ce que vous souhaitez acquérir de nouveaux clients? Est-ce que vous avez déjà une base de données de personnes que vous souhaitez éventuellement proposer vos produits ou services? Est-ce que éventuellement vous partez peut-être dans une histoire de recommandation avec des anciens clients ou du moins de fidélisation avec des anciens clients avec qui vous souhaitez tout de même repartir sur un nouveau produit, etc. Donc, ça dépend déjà de la base. D'accord? Mais ce qui est important, comme ça a été signifié clairement, c'est vraiment de définir des objectifs globaux qui sont clairs et qui sont atteignables. C'est important de le signifier. On prend l'exemple, un exemple pêle-mêle. On veut atteindre, par exemple, un objectif peut-être mensuel, je dirais ça comme ça, hein, de 2 millions de francs de chiffre d'affaires. Voilà, pendant peut-être 2 ou 3 mois, par exemple. Ça dépend de votre activité. Alors, comment vous devriez normalement procéder de manière concrète? Les actions concrètes que vous devez mettre en place, c'est de créer des objectifs qui sont SMART. Ça, je sais que tout le monde le sait déjà. Quand on parle d'objectifs SMART, on parle de spécificité par rapport à l'objectif qu'on se fixe, que l'objectif également soit mesurable, c'est hyper important, soit atteignable, soit pertinent et soit temporaire. Alors, ces thématiques-là, je vais aller un peu plus hein, avant de continuer, parce que c'est important de savoir éventuellement comment on fixe des objectifs et comment il faudrait faire pour pouvoir, on va dire, les communiquer et avoir l'adhésion plus ou moins de l'équipe avec qui vous travaillez. Alors, quand on dit qu'il faut que l'objectif soit spécifique, il faudra exactement dire ce que vous attendez. Alors, je vais prendre un exemple banal, une entreprise qui éventuellement, je ne sais pas, travaille dans le domaine, par exemple, de la téléphonie. Alors, souhaite pour le premier mois, un exemple très banal, atteindre un certain nombre de ventes, peut-être de forfait mobile ou forfait Internet, y compris fibre, etc. Et ces personnes-là, normalement, devraient fixer de manière claire déjà de nommer l'objectif qu'on souhaite atteindre. Ce mois, par exemple, on va augmenter le nombre de forfaits mobiles, par exemple. Voilà, de personnes qui vont éventuellement opter pour nous, nos forfaits mobiles. Donc, de manière claire, c'est bien spécifié, il s'agit de forfaits mobiles. Il ne s'agit pas de débits Internet ou de borses Internet, etc., mais plutôt de forfaits mobiles. Alors, forfait mobile, pendant un mois, de manière mesurable, hein. Qu'est-ce qu'on souhaiterait atteindre comme chiffre en termes peut-être de vente? On ira très clairement, on veut atteindre un exemple très banal également, peut-être 200 nouveaux consommateurs, par exemple, chez nous. C'est très mesurable, hein, mais en même temps, il faudrait être rassuré que c'est atteignable. Est-ce que par rapport à ce que vous avez donné comme résultat le mois antérieur, est-ce que vous croyez que ce que vous donnez, vous fixez comme objectif en termes de chiffres, peut être effectivement atteint ou pas? C'est important de le savoir et c'est important d'être clair envers soi-même pour ne pas avoir des objectifs. C'est très bien d'être objectif, de pouvoir éventuellement se projeter, mais il faudrait que ce qu'on projette éventuellement cadre avec la réalité et soit surtout atteignable. Au-delà de cela, la pertinence le temps qu'on accorde. On veut atteindre cet objectif-là pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Est-ce qu'on est sûr qu'on pourra réaliser cela dans un temps imparti, par exemple, de un mois? Ou du moins, on part sur le principe, avec les statistiques qu'on aura à faire, on partira peut-être sur un mois et demi. Donc, il faudrait que l'objectif soit clairement défini et que cela soit communiqué, on va dire, à vos collaborateurs qui sont éventuellement les commerciaux en tant que responsable commercial.
Il faudrait que tout soit clairement défini et qu'ils comprennent la quintessence de chacune de vos actions exactement et qu'ils savent que dans cet objectif global, ce qui leur reviendra en termes de partition. C'est très important. Alors, je reviendrai également sur une autre thématique, hein, assigner des objectifs collectifs et individuels. J'ai plus ou moins brossé cela tout à l'heure. Alors, une équipe commerciale, de manière globale, peu importe le nombre qu'elle comporte, a un objectif global à réaliser. D'accord? Au-delà de cela, il faudrait penser à affecter à chacun de vos collaborateurs des objectifs individuels. Alors, on ne part pas sur le fait que ce mois-ci, alors on prévoit de faire un chiffre d'affaires peut-être de 2 millions. Et puis voilà, débrouillez-vous, faites en sorte qu'on ait 2 millions. Non, ça ne se passe pas comme ça. On souhaiterait atteindre 2 millions. OK. En termes de chiffre d'affaires, peut-être pour le mois A. On a combien de personnes qui composent cette équipe-là pour pouvoir atteindre cet objectif-là, ce résultat-là? On a peut-être 5 personnes. Alors, combien de personnes pourront permettre éventuellement de réaliser cela? Donc, on fait tout ça, ce décompte-là. Alors, on a 5 commerciaux. OK, 5 commerciaux. Chaque commercial devra chaque jour amener tel nombre de ventes. Voilà, on va dire l'équipe, pardon, devra ramener tel nombre de ventes, mais dans ce décompte-là, il faudrait que chaque membre de l'équipe, on va dire chaque collaborateur, ait également sa partition. Alors, toi, tu ramèneras tel nombre de ventes, mais on le fait également par rapport à la connaissance de la personne à qui vous affectez cette consigne-là, ou on dira plus ou moins cet objectif-là. Donc, on ne le fait pas pêle-mêle comme ça parce qu'on part sur le principe qu'ils sont commerciaux, donc que tous ont la même capacité. Non, chacun a son profil. Et normalement, en tant que responsable commercial, vous deviez déjà préalablement, je vais intervenir là-dessus, vous devrez préalablement connaître, faire une sorte de cartographie et connaître le profil de chacun de vos collaborateurs commerciaux. C'est important de savoir, celui-là, il est débutant. Alors, celui-là, par rapport à ce qu'il présente, plus ou moins, il est peut-être médium, et celui-là, peut-être, il est leader. En ce moment-là, on affecte des objectifs, mais qui sont carrément différents par rapport au profil de chacun. C'est important de le faire également. Alors, au-delà de cela, dans la faisabilité comme outil de travail, il faudrait exiger, on va dire, de la part de vos collaborateurs ce qu'on appelle la to-do list journalière. Alors moi, j'ai essayé d'écrire comme ça, exiger une to-do list journalière tôt le matin. Ça devrait être un automatisme en fait. En tant que commercial, vous devez savoir que normalement, vous êtes là pour faire du chiffre. Ça, c'est un impératif. Un commercial est là pour faire du chiffre. Comment il fait du chiffre? On ne lui dit pas comme ça, vous faites du chiffre et puis on attend peut-être à la fin de la semaine pour savoir qu'est-ce que tu as réalisé en termes de chiffre. Non, il faudrait lui assigner des objectifs journaliers, mais lui donner la possibilité de créer lui-même une to-do list qu'il devrait dans votre organisation interne présenter tous les matins. Aujourd'hui, voilà ce que moi je vais faire par rapport à l'objectif qui m'est assigné. D'accord? Et ce qui est intéressant également, on ne s'arrête pas juste à faire une to-do list pour le matin, on va dire pour déterminer votre travail de la journée, mais il faudrait qu'il y ait un rapport tous les soirs. Cette manière de faire normalement inculque, on va dire, on va dire la volonté de travailler, mais surtout fait comprendre à chacun des collaborateurs commerciaux que le petit effort qu'ils feront normalement participe à atteindre l'objectif qu'on s'est fixé en tant qu'équipe ou en tant que département commercial. Donc ça, c'est un impératif de leur exiger cela, une to-do list le matin et un rapport journalier le soir détaillé de tout ce qu'ils ont fait par rapport à l'objectif qui a préalablement été communiqué. Alors, au-delà de cela, il est important également comme mesure de mettre en place une réunion on va dire ce qu'on appelle généralement un compte rendu hebdomadaire. Il faudrait que chaque fin de semaine, ce que je conseille normalement, que je fais moi-même en entreprise et ce que je conseille aux personnes avec qui je travaille, c'est vraiment de prévoir les vendredis, l'après-midi, où on fait un débriefing. Chacun expose exactement ce qu'il a fait durant toute la semaine, on va dire les 5 jours de travail. Et qu'on ait cela de manière palpable, en fait, que après que vous ayez élucidé, expliqué exactement ce que vous avez fait, que vous puissiez rendre un rapport en envoyant par mail.
Alors, ces mesures-là ne sont pas faites de manière juste je sais pas, à empiéter sur la liberté des commerciaux ou je sais pas, à les mettre une pression, mais non, mais ce sont des mesures d'accompagnement qui permettent de savoir exactement que votre équipe commerciale est à la tâche et également chacun a sa partition et main le nécessaire pour pouvoir réaliser l'objectif que vous souhaitez atteindre. Alors, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, piloter la performance de l'équipe commerciale. Alors, A, définir les indicateurs clés de performance. Alors, déjà, il est important tout de même de savoir c'est quoi un indicateur clé de performance. Alors, on entend le plus souvent indicateur clé de performance ou voilà, mais c'est important de savoir exactement ce que ça signifie, ce que ça ramène, à quoi ça ramène. Alors, il faudrait savoir que un indicateur clé de performance qu'on appelle généralement KPI, c'est une mesure quantifiable utilisée pour évaluer l'efficacité d'une action, d'un projet ou voilà. Donc ça, c'est important déjà de le savoir et de savoir comment on communique parce on ne part pas dit à des commerciaux, même s'ils savent plus ou moins de manière générale que le KPI, voilà ce que ça signifie, mais c'est important de manière claire de leur dire, alors vous, vos KPI sont ça, soit le volume de vente, soit, normalement, il y a toujours deux KPI, hein, deux KPI principaux, soit alors le volume de vente et peut-être la connaissance du produit voilà, ou du moins le volume de vente peut-être. Et puis, je ne sais pas quel élément, le nombre de prospects que vous emmenez tous les jours, par exemple. Donc, c'est à vous de donner un nom à vos KPI et surtout, de manière quantitative, de dire à combien normalement on leur permettrait d'atteindre ce KPI-là. Voilà, c'est important. Alors, c'est important de communiquer sur les KPI et d'expliquer comment ils sont gérés de la manière claire et simple. Alors, au risque de me répéter, les KPI, indicateurs clés de performance, sont des outils essentiels pour mesurer pardon, les résultats. Il est crucial que les commerciaux comprennent les indicateurs et comment ils peuvent influencer ces derniers-là. Alors, après avoir expliqué le KPI, c'est important de former, d'accompagner votre équipe. On continue. On ne forme pas une équipe un jour et on cherche un résultat le lendemain. C'est pas possible. On forme une équipe en continu et éventuellement on met en place des mesures d'accompagnement. Alors, la formation continue garantit que vos commerciaux sont toujours à jour, pardon, avec les meilleures pratiques et les outils nécessaires pour réussir. Vous pouvez, par exemple, organiser des sessions de formation sur vos produits, par exemple, pour vérifier la bonne connaissance du produit, ou du moins sur les techniques de vente, par exemple. Donc, c'est à vous, vu que vous faites tout de même un suivi de votre équipe, de savoir à telle ou telle période, voilà où mes équipes sont en écart par rapport à un sous-indicateur ou un indicateur secondaire et éventuellement de mettre en place des outils afin que ces personnes-là, ou du moins ces collaborateurs-là, sachent exactement ce qu'ils devraient faire. On ne dit pas faites sans leur dire comment ils doivent le faire. Ils ont l'expérience dans d'autres entreprises sûrement, mais concernant votre activité, ils ont besoin de savoir exactement ce qu'ils devraient faire. Et au-delà de ce qu'ils devraient faire, comment vous les accompagnez? Quelles mesures vous mettez en place pour les accompagner? Comment vous communiquez avec eux? Ce sont des choses qui sont très importantes. Il est important également de modifier et d'impliquer l'équipe dans l'amélioration des stratégies face aux réalités du terrain. Alors, le plus souvent, on a tous été commerciaux juste quand on était étudiant, du moins quand on est sorti de l'université. Euh, Quand tu pars dans une entreprise en tant que commercial, on te dit, voilà ce que tu dois faire, allez-y sur le terrain. Tout le monde part et puis on revient. Après, bon, moi, j'ai rien eu, patati et patata, on fait des comptes rien. Ou bien peut-être une seule personne et puis voilà, pif, voilà. En tant que responsable commercial, il faudrait donner l'exemple. Alors, on ne dira pas un responsable commercial d'aller sur le terrain. Ça arrive que certains responsables commerciaux, généralement, c'est pour les grands comptes qu'ils partent sur le terrain. Mais c'est toujours important de montrer aux gens que vous avez un cheminement.
Et voilà comment vous avez commencé vous. Voilà ce que vous avez réalisé en termes de résultats qui a fait que vous êtes à la position à laquelle vous êtes aujourd'hui. Vous les motivez en leur donnant ce type d'exemple-là. Vous ne dites pas cela juste pour faire plaire, mais vous donnez vraiment des détails pour les motiver. Parce qu'on part sur le principe que quand on est directeur commercial ou on est responsable commercial, forcément, on a suivi le cheminement normal. On a forcément été commercial un jour, normalement. Donc, on est à même de savoir éventuellement comment les choses fonctionnent sur le terrain, comment motiver ma troupe, mon équipe, comment les donner, les partager les best practices, et puis comment les impliquer à faire que chacun comprenne, même quand on est à la maison en tant que commercial, je sais que demain, voilà ce sur quoi m'attend mon responsable. Donc, je réfléchis à la stratégie que je peux mettre en place. Je réfléchis à comment je peux apporter quelque chose de nouveau que je pourrais peut-être partager avec les autres, avec mon responsable, s'il est vraiment ouvert, parce que ça arrive qu'il y a des responsables qui sont très fermés. Et puis voilà, on essaiera éventuellement de mettre en place, de voir à peu près comment. Et c'est surtout ça qu'on attend, l'implication de l'équipe. Mais l'implication de l'équipe dépendra également de la posture du responsable du département ou voilà, de responsable commercial. C'est hyper important de savoir qu'en tant que responsable commercial, vous faites un avec votre équipe. Vous donnez l'exemple, vous donnez des consignes, etc. Mais éventuellement, vous montrez que vous savez faire. Et eux, ils suivent parce qu'ils ont confiance que le responsable sait faire. Voilà. Il est important également, une autre mesure hyper importante, communiquer sur la culture de l'entreprise. Alors, c'est vrai que c'est un élément sur lequel on passe généralement au silence, mais c'est important. Chaque entreprise a une culture. Est-ce que vous communiquez sur la culture de votre entreprise à vos collaborateurs? Est-ce que vous voulez partager cela avec eux? Est-ce que vous créez un déclic en eux en leur faisant comprendre que quand on vient dans mon entreprise, il faudrait que vous ayez tous, vous vous sentiez impliqués à partager cette culture-là, on va dire. Parce que vous avez un message à véhiculer, vous avez peut-être des valeurs à véhiculer, etc. Donc, il faudrait que chaque membre de l'équipe, normalement, fasse partie de ce message-là, d'accord? Et reflète surtout ce message-là entre eux et surtout au dehors. Voilà, par rapport, on va dire, au commun, voilà, qui peut-être ne connaît pas votre entreprise. Mais quand on voit de la manière, les gens travaillent dans l'excellence, dans la clarté, dans la cohérence, je sais pas, c'est important de savoir que telle personne appartient à telle entreprise. On sait plus ou moins le message qui est véhiculé, ou du moins la culture de cette entreprise en question. Alors, la récompense fait la reconnaissance. C'est important également. Quand on a une équipe commerciale, il est important de mettre l'accent sur ça. Quand vos équipes font du chiffre, et qu'ils ont atteint l'objectif, même si ils n'ont pas atteint l'objectif que vous attendez, mais quand même, il y a une avancée dans ce qu'ils produisaient hier par rapport à aujourd'hui. C'est important de dire félicitations. C'est important de dire merci. C'est important d'encourager. C'est important de faire de petits cadeaux. C'est important de faire de petits gestes. Je vous assure, ça n'a l'air de rien, mais c'est très important pour des collaborateurs qui reçoivent ces gestes-là. Ça permet éventuellement de comprendre l'importance qu'ils ont dans l'entreprise, de sentir le volet humain en entreprise et de savoir que eux, ils ne sont pas inutiles, ils ne sont pas des sous qui apportent quelque chose, mais ils font partie intégrante et que leur présence est nécessaire, elle est importante, elle est impactante, elle participe à la croissance de l'entreprise. C'est important de le faire. Alors, deux, le suivi et l'analyse de la performance. Comment vous analysez la performance de votre équipe? C'est toujours important, normalement, d'avoir un tableau de bord. Ça, c'est un impératif en tant que responsable d'un département commercial ou chef d'une équipe commerciale. Vous avez forcément un tableau de bord qui vous permet de suivre et d'analyser la performance de votre équipe. Et ça, c'est pas fait chaque 2 semaines ou chaque semaine, c'est fait le jour. C'est important de faire le jour parce que euh, quand vous suivez une équipe et que vous donnez des consignes et que vous accompagnez et que vous managez et que vous coachez, etc., c'est important de savoir la progression, voilà, peut-être dans leur savoir, dans leur savoir-faire, dans leur comportemental, leur savoir-être. C'est important de savoir s'il y a une amélioration. Vous, ça vous satisfait parce que vous savez qu'aujourd'hui, vous avez un impact et que vous savez que vous créez quelque chose dans, comment dire ça, dans l'accompagnement, du moins dans l'expertise de telle ou telle personne, en fait. Donc, c'est important d'avoir un tableau de bord qui soit clairement, qui soit personnalisé. Il vous appartient à vous, mais quand on vous dira demain, faites un rapport sur votre équipe, vous ne serez pas en train de créer des choses vite faites qui n'ont pas vraiment, on va dire, qui ne concordent pas avec la réalité. Mais quand vous le faites chaque jour, vous avez clairement
une idée de chacun de vos collaborateurs. Vous savez tel collaborateur, ce qu'il donne en termes de chiffres, tel collaborateur il ne donne pas en termes de chiffres. Pourquoi? Vous savez exactement, parce que vous avez préalablement fait quand même un diagnostic. Donc, vous savez exactement quel est son problème. Là, vous devez l'accompagner, comment l'accompagner, avec quelles mesures l'accompagner pour atteindre quel résultat. Il faudrait que tout ça soit clairement défini et soit clairement élaboré dans votre tableau de bord qui est personnalisé pour chacun de vos membres, pour votre équipe de manière globale, mais pour chacun. On va dire avec le nom de chacun, avec les différents sous-indicateurs qui sont bien très clairement définis, avec le résultat que vous attendez, avec l'objectif qui est recherché. Ça vous permet vous-même de faire un suivi propre, clair, et surtout d'être au target et d'intervenir assez rapidement quand vous voyez que quelque part, il y a une décadence de la part d'un collaborateur. Alors, c'est pareil, hein, analyser les données, c'est vraiment analyser et puis automatiquement optimiser avec des stratégies qui valent la peine et qui sont vraiment qualitatives. Voilà, c'est-à-dire quand vous prenez, vous mettez une stratégie en place, c'est éventuellement parce que vous savez que quand vous la mettez en place, vous n'allez pas juste vous dire faites, mais vous allez vraiment expliquer à chacun ce qu'il y a lieu de faire, quelle est l'importance de telle ou telle stratégie et comment chacun doit s'impliquer de par quelle manière, avec quelles mesures en place pour atteindre quel résultat. Améliorer la gestion du temps et des priorités. Alors ça, c'est important, la gestion du temps et des priorités, parce que dans tout ce qu'on fait, au-delà de l'objectif qu'on souhaite atteindre, c'est toujours bon de mettre un timing. C'est toujours bon de communiquer également sur ce timing-là, de communiquer en disant à vos collaborateurs, cela, on doit l'atteindre, voilà, peut-être en une semaine, voilà ce qu'on devrait faire. Donc moi, je vous attends, voilà le timing qui est mis pour chacun, etc., etc. Et surtout de faire comprendre à chacun l'importance de respecter cela. Parce que c'est important d'avoir des délais dans tout ce qu'on fait. Et cela, vous devez vraiment le communiquer à vos collaborateurs pour qu'ils comprennent que ce n'est pas juste des mesures qui sont mises en place, on va dire, pour les épier, mais juste des mesures qui sont mises en place pour leur permettre de travailler efficacement et surtout d'atteindre le résultat dans un délai précis. 4, fidélisation et gestion de la relation client. Alors, l'acquisition de nouveaux clients est importante. Tout le monde cherche à avoir de nouveaux clients. Mais la fidélisation des clients existants est aussi cruciale. Un client fidèle est une source de revenus récurrente pour devenir un ambassadeur de votre entreprise. Alors, ce que devra faire un commercial doit suivre régulièrement ses clients pour s'assurer de leur satisfaction et de résoudre tout problème rapidement. Par exemple, après la vente, un appel de suivi peut être effectué pour s'assurer que le client est satisfait et pour lui proposer de nouveaux produits et surtout pour que ce client-là soit un témoin. Parce que l'objectif, c'est ça. On a un client, on lui a vendu des produits, régulièrement on lui envoie des nouveaux produits, tout et tout. Mais est-ce que tu as un retour, tu as un feedback de ce client en question pour savoir ce qu'il pense du produit précédemment reçu? Non, on propose toujours. Et après, généralement, des clients se sentent délaissés, mais surtout, c'est pas intéressant pour nous en tant que commercial, pour nous en tant que responsable commercial, parce que l'objectif est nous, c'est que ces anciens clients-là continuent de demeurer des clients dans notre entreprise, mais qu'ils soient également des témoins pour faire venir d'autres clients, de nouveaux clients. Et le message passe plus quand on a utilisé déjà un produit, voilà, le message passe plus. Ces personnes-là recommandent facilement et ont la possibilité de vous envoyer à un grand nombre de personnes. Donc, c'est toujours important de ne pas chercher uniquement des clients, mais pour le peu de clients que vous avez, comment vous gérez ces clients-là? Comment vous faites un suivi après-vente? C'est important de penser à cela et de mettre toujours un mécanisme en place, petit soit-il, même si c'est un petit geste de bonjour, ou du moins pendant les petites fêtes, par exemple, un petit message, ça crée quelque chose chez un client. Alors, évaluation, réajustement des objectifs. Les objectifs ne sont pas figés. Un objectif est modulable normalement. Voilà, un objectif est modulable. Alors, le fait, c'est que quand on met en place un objectif et qu'on se rend compte dans la faisabilité qu'il y a peut-être une difficulté à l'atteindre, c'est de savoir d'où part la difficulté. Est-ce que c'est parce que les personnes ne veulent pas faire? Est-ce que c'est parce que les personnes ne savent pas faire? Ou est-ce que c'est parce que les personnes sont pas impliquées, ne sont pas motivées du tout? C'est important de savoir. Et par rapport à cela, on essaie de voir si éventuellement il y a lieu de réajuster
de modéler, mais il faudrait garder à l'esprit l'objectif que vous devez atteindre. Vous ne le faites pas pour faire plaisir à vos collaborateurs, non, vous le faites simplement parce que vous devez atteindre un objectif, mais l'objectif s'atteint de manière graduelle. Donc peut-être que l'objectif, vous n'allez pas l'atteindre aujourd'hui, mais vous savez que quand même, il y a des avancées. Donc, comment le réajuster éventuellement pour que tout le monde soit dans le même élan et puisse donner le meilleur pour pouvoir réaliser l'objectif global, on va dire ça comme ça. Donc, c'est important que les objectifs pardon, ne soient pas figés. On ne dit pas, voilà ce qu'on doit faire, que vous n'arrivez pas à le faire ou vous ne pouvez pas le faire. Moi, je m'en fiche. Ce qu'on doit faire, si vous ne pouvez pas faire, partez de mon entreprise. Non. Vous ne pouvez pas le faire, pourquoi? Vous ne savez pas faire? Est-ce que c'est un problème de connaissance, par exemple, du produit ou de la technique de vente, de tout ce qui est connaissance métier, par exemple? Ça peut être cela. Est-ce que c'est un problème par rapport au produit lui-même? Ça peut être ça également. Mais c'est en communiquant. C'est en communiquant avec vos collaborateurs régulièrement. Vous ne communiquez pas pour donner des ordres, vous communiquez pour comprendre quelle est la réalité sur le terrain et comment ils souhaiteraient que vous puissiez les accompagner. Ils diront ce qu'eux, ils pensent. Mais à vous, qui êtes professionnel, de savoir que telle mesure, elle est plus ou moins efficace et c'est plus ou moins celle-là que je vais adopter pour celui-ci, pour celle-là, et puis pour celui-là qui peut-être est quand même, peut-être il est médium, donc il est quand même un peu plus avancé que l'autre qui est peut-être, je ne sais pas, qui est flop ou du moins qui est peut-être en soutien intense. Celui-là, par exemple, voilà comment je préfère parce que je sais que si je pose tel acte, ou du moins je le suis, je essaie de suivre tel geste, voilà, c'est sûr que les choses vont s'améliorer. Donc voilà un peu comment normalement on procède. Alors, ce qui est important de savoir, c'est que le pilotage de la performance d'une équipe commerciale ne s'improvise pas. Ça, c'est important de savoir, ça s'improvise pas. Oups, désolé, désolé, désolé. Tu as besoin d'aide? Oui, Lévi, j'étais juste au niveau de la conclusion, hein, c'est pas grave, je pense que je peux faire ça comme ça. D'accord, ok. Voilà. Vas-y. Alors, ce qui est important de savoir pour terminer, en termes de conclusion, la performance d'une équipe ne s'improvise pas du tout. C'est important de savoir que le préalable, on commence toujours par l'équipe qu'on a et comment cette équipe a rejoint on va dire alors cette équipe, comment ses collaborateurs rejoignent notre équipe en fait, comment est fait la sélection. Ça, c'est vraiment important de savoir qu'on part vraiment sur un élément important. Et ce qui est important aussi de savoir, comme je disais tantôt dès le départ, on ne recherche pas l'expertise. Quand on cherche à former des commerciaux, ou du moins à mettre en place un plan d'action pour atteindre un objectif avec des commerciaux, on cherche la compétence. Ça vous aidera plus que de partir avec des experts qui vont vous retarder. Ils partiront sur le principe qu'ils maîtrisent tout. Alors que ceux qui ont juste la compétence, ils sont prêts à vous suivre en fait. Donc, c'est important de savoir cela. C'est important également de savoir l'implication en tant que chef d'équipe, en tant que responsable commercial, de savoir que notre rôle n'est pas juste de donner des ordres, n'est pas de dire allez faire. Qu'est-ce que toi tu fais déjà et comment tu procèdes, on va dire, en termes d'organisation, en termes d'outils que tu mets en place afin d'accompagner ton équipe. Et avec ces éléments-là, c'est sûr que vous atteindrez forcément la performance recherchée, mais surtout, vous réaliserez le chiffre d'affaires que vous souhaitez. Voilà, donc voilà, ainsi prend fin, pardon, mon exposé. Merci pour votre attention, pour l'intérêt manifesté, et puis je suis open pour tout ce qui est question et voir éventuellement dans quelle mesure je pourrais éventuellement répondre efficacement. Merci beaucoup. Alors, merci Patricia Dakouri pour cette très, très, très belle présentation qui nous a vraiment captivés. Et je pense que nos membres qui sont connectés ici ont pas mal de questions à poser. On pourra revenir sur des points spécifiques qu'on n'a pas compris ou des points sur lesquels on a besoin de plus euh, de précision ou D'accord. même
faire des questions sur des cas pratiques. Voilà. Oui, Nous savons que la majorité des membres sans couleur ont des entreprises. Donc, c'est vrai, il y a la présentation, mais dans la pratique, comment ça se matérialise? Je pense que c'est avec les questions que notre expert pourra s'orienter sur chaque cas et nous sommes ouverts. Nous avons jusqu'à presque 1 heure, il est 21h16. Donc, je pense que c'est une présentation qui a besoin d'être approfondie avec des questions. Alors, déjà, on a 2 mains levées. Donc, la première main, c'est Awa Myriam Koulibaly qui va ouvrir son micro et qui va poser sa question. Et ensuite, notre experte pourra répondre, bien évidemment. Awa Myriam, vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question. Alors, si Awa n'est pas disponible, Mensa a levé la main, William a levé la main. Donc, on va passer à Mensa et ensuite à William. Donc, Mensa, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Je Bonsoir tout le réponds, je suis monde. là, je suis là. Ok, oui, ok, bien vas-y, sûr. Ro. Oh, ok, vas-y, Mariam. Vas-y, vas-y, Myriam, Ok. pardon. Bonsoir, merci, merci à tous. Bonsoir, Awa. Merci pour cette prestigieuse formation. Merci beaucoup. Je Maintenant, vous moi, en ma prie. question, c'est Awa Oui, Koulibaly, je suis responsable commercial dans une entreprise d'événementiel. Et oui, puis, en même temps, elle fait de la location de bateaux et de voitures. À la base, l'événementiel est encore plus avancé que d'accord. les bateaux et les voitures. Maintenant, bon, je peux dire que c'est une ancienne entreprise, mais c'est moi, je suis arrivé il y a 6 à 7 mois. Voilà. Avec tout ce que vous nous avez donné comme information, tout le process en tant que responsable commercial, comment nous devons faire, mais lorsqu'on arrive et qu'on n'a pas d'équipe, on est seul à travailler. Déjà, comment on peut s'organiser, comment on peut organiser le travail, en sachant que déjà, on a 2 entités que nous devons faire la promotion de 2 entités. En même temps, le volet comment on appelle, événementiel, et puis en même temps, le volet de la location de voitures et de bateaux. Ça, c'est ma première question. Si vous me permettez, j'ai une deuxième question. Oui, Comme allez-y. je disais, c'est une, pas que c'est une nouvelle entreprise en tant que telle, mais je vois, ça c'est vraiment, ça c'est mon avis personnel, qu'en même temps, le responsable, c'est quelqu'un aussi en tant que personne, il est en train de faire ses preuves aussi dans le monde de l'événementiel et puis de la location. Il le faisait de façon particulière en tant que privé. Maintenant, il a régi tout cela en tant qu'entreprise. Donc, il y a certains fonctionnements ou certaines bases en tant qu'entreprise qu'il n'a pas. Vous avez parlé de la culture d'entreprise. Je dis, mais lorsque j'arrive dans une entreprise et puis il n'y a pas de culture d'entreprise, qu'est-ce que je fais à mon niveau? C'est ma question. Merci beaucoup. Je vous en prie, Awa. Merci à vous. Euh, Donc, pour oh, résumer hein, assez rapidement oui, la première question, c'est quand on n'a pas d'équipe, comment on fait? Parce que la démarche ici, c'est de galvaniser les équipes et les rendre oui, performantes avec les indicateurs clés de performance. Mais quand on n'a pas d'équipe, comment on gère? Et ça, c'est la première question. La deuxième question. question, c'est quand le responsable n'a pas la culture d'entreprise, qui est un élément fondamental dans le boost de la gestion commerciale, comment ça se fait aussi? D'accord. Merci beaucoup, Lévi. Merci beaucoup à vous, Awa. Alors, je vais répondre déjà à la première question. Alors, quand on n'a pas d'équipe commerciale, comment on fait? Alors, moi, je vais vous poser également une question. Vous n'allez pas me dire que vous êtes seul dans votre entreprise. D'accord? Essayez d'ouvrir votre micro et puis on va essayer de communiquer et puis de voir exactement ce qu'il y a lieu de faire. Vous êtes seul dans Bon, votre entreprise? Oui, pardon, allez-y. non, non, il y a le patron qui est là. Moi, en tant que Oui, responsable commercial, il y a le responsable de la logistique qui est là. d'accord. Voilà. Et puis, même, il a une assistante qui fait ses courses un peu partout. C'est donc comme si nous sommes que 4 dans l'entreprise, en fait. D'accord, d'accord, je comprends. Alors, vous êtes la responsable commerciale, hein. D'accord. Et vous, Oui. comment vous vous organisez dans la pratique? Parce que c'est clair que vous devez ramener des clients.
exactement. Bon, Voilà. comme j'ai dit tantôt, je viens d'arriver, ça fait 6 mois. Donc, Ah, du coup, quand je suis ok. rentré, déjà, il y avait des projets. Donc, D'accord, du coup, d'accord. le projet, en fait, je gère un peu l'administration. Donc, ce qui veut dire, je Oui, fais beaucoup plus d'administration que le volet commercial. oui, d'accord, je comprends, je comprends, Voilà. je Maintenant, comprends. actuellement, nous sommes dans une nouvelle année. Il faut déjà établir un plan d'action Oui, commercial, un plan de pouvoir communiquer sur l'entreprise. Donc, j'ai fait une proposition de ce plan. Donc, nous sommes c'est en ça. train de discuter sur ça. Voilà. Mais D'accord. il a demandé à ce que cela soit l'implication de tout le monde. Mais vraiment, c'est pas facile. Par moment, Hmm, le responsable de la logistique se dit, mais bon, c'est toi qui dois écrire tes projets, c'est toi qui dois faire ceci, c'est toi qui dois faire cela. Donc, du mhm, coup, comme le patron n'est pas là comme ça, c'est pas facile pour moi de les emmener à vraiment m'aider dans la tâche. Or, c'est très ça. souvent, c'est ce qu'il nous dit de s'aider entre nous, de s'aider entre nous. Mhm, Et le résultat final, c'est pour tout le monde, en fait. Mais c'est par ça, je moment, comprends. c'est pas facile pour moi. C'est Je vraiment pas comprends. facile pour moi. D'accord, Ouais. d'accord. Merci beaucoup, Awa. En fait, ce que moi je comprends dans la réalité, vous n'êtes pas juste responsable commercial, vous êtes également responsable administratif. Donc, vous avez plus ou moins de responsabilités dans l'entreprise. Alors, et en plus de cela, vous devez vous ramener des clients à votre patron. On va dire ça comme ça. C'est vrai qu'il demande aux autres de vous accompagner, mais vous, principalement, c'est vous qui devez le faire. Et comment vous pouvez le faire dans ce cas de figure-là où vous êtes seul et que vous n'avez pas juste la tâche commerciale, mais vous avez une autre tâche en plus. Donc, ça sous-entend que vous êtes toujours au bureau et c'est très difficile pour vous de sortir. Alors, vous avez dit que vous êtes dans l'événementiel et puis dans la location de Exactement. voitures. Alors, ça veut dire quoi? Mhm. Normalement, dans l'événementiel, vous devez forcément faire de la publicité sur votre activité. Ça, c'est clair, hein, Oui, pour oui, attirer les effectivement. personnes. Oui, Alors, dans votre cas de oui, figure, oui. ce serait de manière pratique, hein, parce que moi, je ne suis pas sûre que votre boss sera peut-être souhaiterait éventuellement mettre en place une équipe avec des commerciaux pour travailler. Si éventuellement, c'est vous qui devez tout faire, vous devez savoir que vous, votre moyen de communication dans ce moment-là, je veux dire dans ce cas de figure, ce sera principalement tout ce qui est réseau Mhm. social. D'accord? Ce sera ça en fait. D'accord, Ce sera votre d'accord. principal. Maintenant, comment vous utilisez les réseaux sociaux? Ça, c'est ce qu'il faudrait savoir. Parce que mettre en place une équipe, moi, je peux vous dire tout de suite, c'est important et éventuellement recruter, on met en place tout de suite une équipe, voilà, des personnes qui vont vous accompagner, mais il faudra un budget pour les accompagner. Donc, si éventuellement vous Effectivement. recrutez des Mhm. personnes et que vous leur dites, allez chercher des clients, et puis sur chaque client, pardon, sur chaque vente réalisée, vous allez avoir un tel pourcentage. C'est pas sûr. Ils vont dire OK parce qu'ils ont besoin de travail, mais après, quand ils rentrent chez eux, c'est Mhm. parti, ils cherchent ailleurs. Vous voyez? Donc, déjà, principalement, vous, Mhm. vous devez vous organiser en mettant Mhm. vraiment l'accent sur tout ce qui est réseau social. Voilà. Alors, moi, D'accord. moi, ce que je vous conseillerais, par exemple, hein, je ne sais pas si votre boss sera open à cela, c'est voir dans quelle mesure peut-être vous pouvez vous référer aujourd'hui à un community manager, par exemple. Pour vous, si vous avez une page, vous avez un site internet, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Si vous avez des pages, notamment Facebook, je ne sais pas, Instagram, TikTok, etc., ben, c'est à ce moment-là que vous devez capitaliser là-bas. C'est ce que vous devriez faire parce que Oui, effectivement. malheureusement, Voilà. voilà, vous êtes la D'accord. seule. Merci beaucoup. Voilà, donc c'est vraiment au niveau digital que vous pourrez vraiment interagir. Et puis voilà, savoir exactement comment on interagit aussi, hein, parce que il ne s'agit pas juste de mettre des images. Les gens vont regarder, mais il n'y aura rien en fait, il n'y aura pas d'action. Ben, ça, je pense que on pourra peut-être se contacter. Et je vous dirai éventuellement, vous donnerai Mhm. de manière pratique quelques conseils pour que vous puissiez y aller de manière efficace. D'accord, Awa? D'accord. Merci Voilà, beaucoup. je vous en C'est prie. gentil. Maintenant, il y a une autre, D'accord. voilà, Merci. l'autre question par rapport à la culture d'entreprise Alors, le responsable qui n'a pas la culture d'entreprise. Bon, c'est un peu compliqué parce que on peut pas avoir créé une entreprise sans avoir une culture d'entreprise. Il faut forcément l'avoir. Peut-être que il n'arrive pas à la communiquer, ou du moins il n'a pas clairement défini, mais il y a forcément quelque chose, un message qu'il souhaiterait véhiculer, et du moins qui implique chacun des collaborateurs. Donc, à ce niveau-là, moi, je crois que c'est un responsable, hein, c'est un gérant, c'est un directeur général. Vous n'allez pas lui dire quelle est la culture qu'il devra appliquer, ça ne marchera pas comme ça. Il faudrait peut-être essayer de lui faire comprendre l'importance, je sais pas, l'importance d'avoir une culture dans l'entreprise, dans votre entreprise en fait, parce que c'est cela qui est véhiculé et qui fait éventuellement que des personnes qui se sentent proches de vous en fait et qui souhaiteraient éventuellement partager ce que vous avez, voilà. Donc, je crois que là aussi, il faudrait peut-être voir comment faire.
mais c'est pas vous la responsable, c'est un responsable. Donc, c'est lui éventuellement qui devrait mettre cette culture-là parce que même si vous souhaitez l'accompagner, vous ne pouvez pas aujourd'hui lui dire, à partir d'aujourd'hui, monsieur, voilà la culture qu'on souhaiterait mettre en place, ça passe pas. C'est lui son entreprise. Donc, tout doit partir de lui. Ça dépend maintenant de vos proximités. Peut-être si vous avez la possibilité de l'approcher, de lui parler de la nécessité de pouvoir définir de manière claire la culture de son entreprise qu'il souhaite véhiculer. Et puis, voilà comment vous allez pouvoir véhiculer pour que déjà les collaborateurs puissent s'imprégner de cela. Et puis, voilà, puissent, on va dire, puissent être des vecteurs, en fait. Moi, c'est ce que je pourrais dire par rapport à cela. Super. OK, Merci beaucoup. parfait. Ok, Madame merci Awa, beaucoup. c'est Je vous bon? en Vous êtes prie. satisfaite? C'est bon? Oui, oui, très satisfait, ça va. Donc, j'attends de rentrer dans son Oui, inbox. voilà, il n'y a pas OK, de problème. il n'y a pas de problème. C'est pour ça Merci qu'on beaucoup. fait Mhm. les formations. Alors, on va passer au frère Mensa et après William, après Sidi Touri qui a une question aussi. Donc, Mensa, tu as la parole, tu peux ouvrir ton micro. Bonsoir à toutes et à tous. Félicitations Rita pour cette brillante formation. Et ma question Merci est la beaucoup. suivante. Comment pouvoir quantifier le nombre de personnes, le nombre de commerciaux qu'il faut prendre pour un projet par exemple, ou bien pour une activité? Quel indicateur, sur quel indicateur se baser pour recruter peut-être soit deux, soit trois ou bien un commercial? Bon, c'est ça ma question. D'accord. Merci beaucoup, Vanessa. Lévi, je pars en même temps, hein, je pense. Oui, oui, sans problème, hein, sans D'accord, protocole. Vas-y. d'accord. Merci beaucoup, Mensa. Alors, comment quantifier le nombre de commerciaux qu'il faut pour un projet donné ou du moins pour une activité? D'accord. Alors, déjà, ça dépend alors déjà de l'activité, c'est qui est normal. Pour aller peut-être de manière claire, si je peux interagir avec vous comme ça, de quelle activité il s'agit? C'est déjà de définir éventuellement de quelle activité il s'agit. Alors pour cette activité-là, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre, on va dire? Est-ce que c'est le volume de vente ou du moins c'est plus ou moins axé sur la communication, c'est de définir clairement le KPI, parce que le KPI n'est pas toujours la vente, hein. C'est vrai qu'on est deux vecteurs, c'est la vente parce qu'on est responsable commercial, on est directeur général et puis on souhaite faire croître son activité. Mais hein, le KPI peut être un autre indicateur autre que la vente. Mais éventuellement, quand vous partez sur la vente, c'est de savoir déjà par rapport à l'activité quel est l'objectif que vous souhaitez atteindre, par exemple. Vous souhaitez peut-être atteindre je sais pas, en termes de chiffre d'affaires, ou du moins en termes de vente quantitative, par exemple, ou voilà, c'est vraiment de définir ça de manière claire. Et par rapport à cela, par rapport au projet ou par rapport à l'activité, en ce moment-là, ce serait de manière précise, vous dire, par rapport à cela, vous devez peut-être deux personnes juste pour faire l'affaire, ou du moins trois. Mais près de manière générale comme ça, ce sera difficile de quantifier le nombre de commerciaux qu'il faudrait pour un projet. D'accord? Donc, préalablement, c'est de manière très claire de savoir l'objectif que vous souhaitez atteindre. Si c'est l'objectif quantitatif, par exemple, en termes de volume de vente, c'est de savoir que vous souhaitez atteindre tel volume de vente pendant combien sur combien, sur la période, en fait. Sur 2 mois, sur 3 mois. Sur 3 mois, éventuellement, on peut évaluer éventuellement pour voir par rapport au chiffre d'affaires que vous souhaitez réaliser, il y a combien de commerciaux qui pourront éventuellement vous accompagner dans cela pour pouvoir la réaliser, en fait. Donc, je crois qu'il faudrait un peu plus de précision par rapport à ça pour pouvoir vous donner plus de précision également par rapport au nombre de commerciaux qui pourraient vous accompagner. D'accord? Est-ce que vous avez déjà aujourd'hui peut-être une activité où vous prévoyez de recruter des commerciaux? On ira peut-être sur du cas pratique, comme ça vous aurez une réponse plus pratique. D'accord, c'est bien cerné. Je pense que Oui, je vais te contacter pour pouvoir d'accord, il n'y a en pas de discuter. Mais problème. j'ai compris en fait l'idée générale. Merci beaucoup. D'accord. Je vous en prie, ça. Merci à Mensa qui était formateur la semaine passée. On a nos précédents formateurs qui sont là, qui nous accompagnent et nous sommes ravis de les avoir avec nous. C'est la famille sans couleur. Alors, on va passer à William. Il est là. Willy, hello. Vous Oui, m'entendez? allô? Bonsoir. Voilà, Oui, William a bonsoir, levé la bonsoir à main. tous. Oui, allez-y, Bonsoir, William. William. Oui, bonsoir, bonsoir, bonsoir à notre formatrice de ce soir.
Bon, C'était ça, William. super. Merci Oui, beaucoup. merci, hein. Merci. Alors, moi, j'ai deux petites questions. Oui, Allez-y, William, on vous oui, entend. Apparemment, il a eu un problème de réseau. Oh. je pense. William, Commercial. Oui, allô? vous pouvez reprendre votre question, on vous a perdu là. Je demande, ma question est, Oui, qui peut allez-y. être commercial? D'accord, Ou bien, un commercial, c'est qui? d'accord. D'accord? Ça, c'est ma première question. Oui. La seconde question, Mhm, c'est euh, est-ce que euh, vraisemblablement quelqu'un qui n'était pas commercial, mhm, qui pratiquait une autre activité, d'accord, et qui, dans l'élan de sa vie professionnelle, mhm. tombe sur un poste commercial, est-ce qu'il peut exercer ce poste? D'accord. Merci. Merci, William. Alors, je vais répondre déjà à la deuxième question, hein. Elle permettra plus ou moins de comprendre la première. Alors, une personne qui n'était pas commerciale, je vais prendre un exemple très, très, très simple. Peut-être une personne qui a étudié peut-être la sociologie à l'université et puis qui est sortie, peut-être n'a pas de travail par rapport à son background. Et il y a énormément de possibilités aujourd'hui d'être commercial, qui a peut-être choisi cette branche-là, voilà, et puis qui essaie d'évoluer. Est-ce que cette personne-là peut devenir commerciale? Bon, ça dépend. Alors déjà, pour être commercial, on dira, pour les techniciens diront, il faudrait avoir la fibre commerciale, hein. Ça, c'est important. Alors, commercial, normalement, je pense que à la base, nous sommes tous quand même commercial. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a la possibilité de vendre un produit, ou du moins de faire la publicité d'un produit sans même pour lequel on nous paye. Voilà, donc à la base, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Mais en faire un métier, si on n'est pas commercial de base, il faut se former, tout simplement. Il faut se former. D'accord, c'est pareil. Si aujourd'hui il y a une discipline comme la gestion commerciale qui permet de former des personnes qui normalement sortent qui devraient sortir commerciaux, c'est que c'est pas juste avoir l'envie de le faire et puis être sûr que dans la faisabilité ça se fera. Non, parce que déjà un commercial, pour revenir tout de suite à la première question pour faire comprendre un peu plus, c'est celui-là qui au sein de l'entreprise normalement est censé vendre des services et des produits. Et quand on parle de vendre, c'est que tu proposes et quelqu'un achète. Vous voyez? Donc, c'est important de savoir plus ou moins la technicité dans la pratique, en fait, comment on le fait. Donc, moi, je pars sur le principe quelqu'un qui se reconvertit, peu importe la base qu'il avait avant et qui décide d'être commercial, normalement, devrait penser à se former. Sur cette base-là, tout le monde peut être commercial. Voilà, il se forme parce qu'il aime vraiment, pas par dépit, hein, pas par en attendant. Parce que si tu vas par en attendant, c'est vrai que tu ne vas pas forcément te former. Tu penseras que des choses peuvent se faire sur le terrain. Et quand tu verras les choses n'avancent pas, tu auras l'impression que je suis pas bon, je suis mauvais. Non, mais c'est parce que tu n'es pas formé. C'est parce que tu ne sais pas comment faire, en fait. Donc, tu n'as pas les techniques pour le faire. Les techniques pour le faire, il faudrait l'apprendre sur place. Moi, je vous donnerai un exemple simple, hein. Moi, me concernant, moi, j'ai étudié le droit à l'université. Je n'ai pas étudié la gestion commerciale. Mais après, j'ai embrassé ce métier-là parce que c'est vrai que j'ai fait après une autre, je veux dire, une équivalence. Mais à la base, je ne suis pas commerciale. Mais ça arrive plusieurs personnes comme ça. Mais à un moment, quand tu souhaites embrasser ce métier, il faut se former forcément. Voilà. Maintenant, il ne s'agit pas juste de faire une formation pratique et puis d'espérer que en rentrant en entreprise, on va le pratique, pardon, la théorie, pardon, pourra s'appliquer. Non, dans la faisabilité, on se rendra compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont carrément différentes. Mais au moins, avec la formation, on a le basique et puis on l'adaptera sur le terrain par rapport à la réalité du terrain. Mais tout part sur la base d'une formation préalablement. Voilà ce que je pourrais dire, Williams. Donc, tout le monde peut être commercial, voilà, mais il faudrait penser à se faire former, c'est tout. Ok, D'accord, merci. merci. Je vous Merci en prie. pour la réponse. Il y Merci. a Yves Sommet qui a levé la main et qui voudrait poser une question. Alors, Monsieur Yves Sommet, vous avez la parole, s'il vous plaît. Oui, bonsoir, chers collègues. Et bonsoir. Merci, merci à la formatrice qui détaille très bien.
Moi, j'ai une question. Moi, je suis entrepreneur dans le domaine du BTP. Oui, L'année passée, par exemple, nous, on a fait une année où on n'a pratiquement pas eu de marché parce que, bon, la majorité des prospects qu'on avait contactés, on avait calé un certain nombre de choses. Au dernier moment, les gens ont dit que non, on n'a pas l'argent. Il y a eu trop de trucs. Comment se relancer lorsque l'entreprise même a failli fermer et que, bon, à la fin de l'année, on a pu avoir un appel d'offres qui nous a permis de relancer les jeux. Comment se relancer? Est-ce qu'il faut commencer à faire les commerciaux? Oui, il faut prendre un responsable commercial marketing qui va venir décrire toute la politique de l'entreprise d'abord, avant maintenant de recruter des commerciaux, afin maintenant de chercher des marchés ou, bon, disons, des clients. Quels d'accord, sont les étapes pour se relancer? d'accord. Merci, Monsieur Yves Sommet. Alors, je pars sur le principe que, comme vous l'avez signifié, hein, alors il y a eu la phase de climat malheureusement, et vous essayez de vous reconstituer, voilà, donc de repartir comme si éventuellement vous repartez sur une nouvelle base. Il faudrait savoir exactement, il y a une chose que négligent beaucoup de chefs d'entreprise en fait quand ils mettent en place leur entreprise. Une entreprise, normalement, elle est faite pour générer des revenus, hein. Ça, c'est clair. On cherche à créer, je veux dire, à vendre, à faire profit. C'est ça, en fait, l'essence d'une entreprise. Donc, vous ne pouvez pas mettre en place une entreprise alors que vous souhaitez forcément faire du chiffre d'affaires et puis ne pas avoir de département, dans un département commercial marketing. Il faut forcément que cela fasse partie de votre plan, en fait, quand vous mettez l'entreprise en place. Il faudrait forcément avoir un département. Et ce département-là, c'est clair, il est piloté par un responsable. Donc, un responsable, lui, qui va vous faire un plan détaillé de la politique qu'il souhaiterait mettre en place par rapport à vos besoins ou par rapport à ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. En ce moment-là, tout est clairement défini. Mais il faudrait savoir que c'est pas juste mettre en place votre entreprise. Et puis sur place, moi, en tant que directeur général, comme vous le dites, j'ai des connaissances par-ci, par-là, donc je peux éventuellement trouver quelqu'un, un ami, voilà, il me file un marché, et puis voilà, mais vous n'allez pas tout le temps, je veux dire, procéder comme ça, hein. Il faudrait que vraiment vous mettez en place un mécanisme de fonctionnement commercial, on va dire. Donc, il faudrait vraiment penser à mettre en place un département commercial que vous confiez à un responsable commercial, bien entendu, qui va clairement, selon que vous avez des objectifs, communiquer ce que vous souhaitez réaliser, ce que vous souhaitez atteindre, comment vous souhaitez, etc. Il pourra définir un plan d'action clair. Voilà, comme ça, voilà, des choses pourront se faire. Donc, c'est important de le faire. Mais n'allez pas comme ça à la volée en pensant que voilà, vous pouvez fonctionner. C'est pas possible. Toute entreprise, de la même manière, vous avez forcément un comptable, vous devez forcément avoir un département commercial. On n'a pas dit un grand groupe, hein. Même si c'est une personne qui est le responsable, avec un commercial, ça dépend de ce que vous voulez attendre. Voilà, vous pouvez peut-être recruter des freelancers, par exemple. Donc, vous avez forcément besoin d'avoir un commercial pour définir tout ça, pardon, un responsable commercial pour définir la politique commerciale de votre entreprise et éventuellement pour vous permettre de pouvoir vendre vos produits, vos services. Et puis, en ce moment-là, vous verrez que les choses seront plus claires et puis pourront me permettre de faire fonctionner votre activité. D'accord? Il faut vraiment penser à cela. Il faut un département, une personne, voilà, recrutée normalement, pas du bouche à oreille, pas des amis, des connaissances qui vous ont dit qu'ils sont très bons commerciaux, non, de recruter réellement. C'est un budget qu'il faudrait mettre en place pour que quand vous recrutez quelqu'un, c'est que peut-être le service de recrutement, ou du moins, voilà, elle fait vraiment le travail en fait. C'est important. Voilà ce que je pourrais vous dire. Merci pour cette belle réponse, ministre Dakouri. On l'a perdu. Je ne sais pas, à un moment de ta réponse, il n'était Hmm. plus. Ah, il est de Euh, retour. Ah, oui, oui. En fait, il y avait un souci des réseaux là. Ah, ah, OK. On espère que Ok. vous avez pu Ok. entendre la réponse. Oui, oui, bon, j'ai pu prendre quelques trucs, mais il y a la oui, dernière partie. Mais après, je vais vous contacter. On pourra d'accord. mieux en Voilà. discuter parce Il y a que pas de problème. on a Il y a pas de... tenté des trucs, mais bon, ça n'a pas donné de Ouais, résultat. C'est ce qui C'est nous a ça. plombé au fond. je comprends, je comprends. Vous pouvez me Généralement, recontacter, on pourra... Oui. voilà, le problème, c'est que généralement, tout le monde s'improvise, hein. En tant qu'entrepreneur, c'est souvent chaud. Ouais.
budget. Donc, souvent, on s'improvise marketeur, on s'improvise Hmm, responsable commercial, on s'improvise tout. Et ouais, c'est vrai. après, on se Ça trouve donne pas. Ouais. confronté à la réalité. Je pense que Mhm. c'est le souci de M. Sommet, mais avec un Oui. échange approfondi. Non, au fait, un moment, on a essayé de voir un peu les trucs, des structures externes qui allaient peut-être coacher nos commerciaux et puis nos community managers, mais bon, ça n'a pas été ça en tant que tel. Donc, ça fait que même Mais que les commerciaux, on a pris, les objectifs n'ont pas été atteints malgré qu'on les a donné les documents. Nous-mêmes, on les a coachés pour qu'on puisse atteindre, puisque nous, on ne peut pas être partout à la fois, en tant que ouais, technicien même de base. Bon, ça n'a pas oui. été ça avec eux. Oui, mais Monsieur Sommet, en même temps, désolé Lévi, je vais intervenir très rapidement. Non, Alors, vous vas-y, dites que, vas-y. merci, vous dites que vous avez vos commerciaux et puis vous êtes allé voir un cabinet pour coacher. Mais le cabinet, là, à la limite, il va vous dire qu'il ne connaît pas vos commerciaux, vous voyez? Donc, moi, je pense que Non, quand non, non, je non, sais non. pas, Au fait, on oui, est allé voir quelqu'un qui est un marketeur, ah, ok, avec qui on a discuté un peu de nos stratégies et autres. Donc, ok, lui, son rôle était de coacher, nous donner les stratégies à nos commerciaux et aux ah, marketeurs, en tout cas, à nos community managers, afin hmm, de générer, soit par les publicités, soit par des postes ordinaires, afin de mhm. créer une stratégie autour de notre. Ouais, je comprends, Bon, bon, mais après, ouais. des résultats escomptés. Et puis bon, les commerciaux aussi qu'on a pris, ça n'a pas été trop ça. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte hein, dans ce que vous dites. Bon, Voilà. je pense on aura l'occasion de discuter, voilà, et puis voilà, je pourrai vous orienter. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci, j'ai Ouais, c'est compris. clair, il faut un diagnostic plus approfondi pour Exactement. voilà, pour ne pas, et cette formation-là, là, en direct, là, on ne pourra pas le faire. Oui, Donc, oui. mais vous pourrez contacter directement notre experte et elle pourra vous orienter efficacement dans ce sens. Alors, merci, D'accord, il n'y a pas de monsieur Sommet. Et donc, on a ensuite monsieur Touré Sidi. Touré Sidi qui va poser sa question, qui a la main levée depuis longtemps. Oui, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que ça va à tous. Bonsoir, Sidi. Bonsoir, Monsieur Touré-Sidi. Ok, mais j'avais plusieurs questions, mais la plupart ont été répondues par mes précédents. La dernière question que j'aimerais poser, par exemple, moi dans mon commerce, j'ai un objectif quotidien à atteindre, un objectif mensuel à atteindre, et puis dans l'année. Donc, lorsque souvent je fais le calcul, je constate que je suis en avance dans mes objectifs de 3 mois. Est-ce qu'il est conseillé dans ce cas-là de relever son objectif qu'on s'est fixé déjà au départ, mais pour être peut-être déçu à la fin ou garder le même cap, c'est-à-dire le même objectif qu'on s'est fixé jusqu'à la fin pour après relever son objectif? C'était la dernière question parce que les autres ont été déjà répondus par les précédents. D'accord, d'accord, Monsieur Touré-Sidi. Alors, moi, déjà, je vous félicite hein, parce que par rapport à ce que vous dites, vous surperformez. Hein. D'accord? Ce que vous devez réaliser pendant une période donnée, vous le faites moins que cela. Donc, c'est à vous de Mhm, réadapter, en fait. Ça veut dire que pour vous, alors, je vais prendre un exemple. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails en vous demandant de dire exactement le nombre de chiffres que vous faites ou du moins comment. Alors, mais je vais dire un exemple simple, par exemple. Vous devez normalement réaliser 2 ventes tous les jours. D'accord? Il s'avère que vous, personnellement, vous arrivez peut-être à réaliser 5 ventes, alors que vous avez prédéfini 2 ventes par jour pour pouvoir atteindre l'objectif mensuel. Vous réalisez 5 ventes. voilà, Ben, ça veut dire que déjà, vous exactement. surperformez. Donc, vous êtes bien. Donc, ce que vous devez faire, c'est revoir le nombre de ventes que vous devez faire par jour. Au lieu d'aller sur 5, au lieu d'aller sur 5 prédéfinis et d'avoir l'impression que vous faites plus, parce que vous faites exactement plus, c'est de définir Mhm, les choses. Peut-être vous pouvez vous donner un nouvel objectif, par exemple, un exemple banal, hein, de 7 ventes pour vous challenger vous-même, vu que vous faites mhm, déjà 5. Et puis voilà, vous verrez que ben, vous êtes en avance. Donc c'est le meilleur exemple. Donc, vu que vous surperformez, vous devez réadapter comment on va dire ça, en modélant vos objectifs journaliers, peut-être hebdomadaires, mensuels. Voilà, sur la base de ce que vous devriez donner normal à partir de désormais par rapport aux chiffres que vous devez atteindre tous les jours. D'accord? Donc, c'est d'accord. de revoir à la hausse, si je peux le dire comme ça,
Oui, Voilà, et puis ça va vous booster encore, vu que vous faites déjà bien, de faire encore oui. mieux. En tout cas, félicitations à vous. Merci beaucoup, Je Rita. vous en Merci, prie. Président Livy. D'accord, c'est super. On a encore 15 minutes pour finir. Alors, vu qu'il n'y a pas de main levée, je vérifie, hein, il n'y a pas de main levée, donc je vais profiter pour poser deux autres questions. J'espère que D'accord. Mensa a encore la main levée. Mensa, tu veux poser une question? Non, c'est bon, j'ai baissé la main. Ah, il a baissé la main. OK, c'est parfait. Donc, moi, j'ai deux questions. Peut-être ça va permettre de pouvoir approfondir. Mhm. Euh, c'est un cas pratique, hein. OK. En termes de gestion des équipes et de performance, on est sur une action terrain et il y a une vingtaine d'équipes sur le terrain. Donc, c'est quoi la meilleure manière déjà de faire la répartition et la remontée d'informations? D'accord. Ça, D'ac- c'est une première question. Et OK. la deuxième question serait, euh, aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital. Et c'est vrai, il existe des outils CRM qui Mhm. existent, Oui, dont on n'a pas forcément parlé ici. oui. Mais à part ces outils-là, est-ce qu'il y a d'autres outils plus adaptés que vous utilisez pour le suivi efficace des performances des équipes? Donc, la première question concerne spécifiquement euh, un organigramme de gestion détaillé et Oui. ensuite la deuxième question concerne l'innovation en termes d'outils de gestion des équipes commerciales pour le suivi et mesurer bien évidemment les KPI. D'accord. Merci, Lévi. Je vais reprendre déjà la première question. Dans la pratique, hein, comment gérer une équipe, éventuellement sa performance, une équipe de 20 personnes terrain, par exemple? Alors, alors, euh, C'est qui ça, ah non, je coupe son micro. Voilà. d'accord. Alors, vous avez 20 personnes. Déjà, vu que c'est une équipe terrain, c'est clair que les 20 personnes ne vont pas forcément travailler dans le même précaré. Alors, quand je dis précaré, ça veut dire quoi? Sûrement par rapport à vos objectifs à vous. Il y a une équipe, je prends peut-être le cas de peut-être la Riviera, par exemple. Il y a une équipe peut-être qui sera déployée à la Palmeraie, une équipe peut-être qui sera déployée, je ne sais pas, je sais pas, de Rivera, peut-être vers Saint-Viateur en haut là-bas. Une équipe qui sera peut-être déployée 9 kilos et puis voilà. Donc, éventuellement, déjà par rapport à, comment on va dire ça, le précaré que vous souhaitez atteindre, c'est de mettre un nombre d'équipes conséquentes. Vous avez 20 personnes, c'est bien défini déjà. Ça veut dire qu'on peut aller sur une équipe de 5. Donc, une équipe de 5, ça fera 4 équipes, hein. 4 équipes de 5, par exemple. Alors, ce qu'il faudrait faire dans la faisabilité, c'est de responsabiliser des sous-chefs d'équipe. C'est de responsabilité des choses sous-chefs d'équipe, mais on ne les responsabilise pas comme ça sur la base de juste de la connaissance, ou du moins parce qu'aujourd'hui, il a fait un bon chiffre d'affaires, et voilà, donc non. Et c'est de vraiment savoir euh, quels sont les... est-ce que alors, ce sous-chef d'équipe-là, est-ce qu'il a la possibilité, il a une bonne... Déjà, il sait communiquer. Alors, il sait communiquer. Est-ce qu'il a la possibilité de motiver sa petite équipe? Alors, il sait motiver sa petite équipe. Est-ce qu'il est vraiment bon aussi dans le chiffre, en fait? Parce que c'est vrai qu'il faut avoir tout ça, mais à la limite aussi, on cherche des commerciaux, donc il faudrait déjà être bon, donc donner déjà l'exemple. C'est ce qui permettra éventuellement de se démarquer. Et puis, être sûr par rapport à ce qu'on lui donne en termes de résultats à atteindre. Donc, ça veut dire que lui, en tant que sous-petit directeur, il a l'objectif de veiller à ce que sa petite équipe réalise le chiffre, ou du moins l'objectif que vous lui avez assigné. Voilà. Maintenant, comment vont remonter l'information? Vu qu'il y a des sous-responsables de sous-équipes, normalement, les commerciaux qui sont attachés à ces sous-équipes-là ne devraient pas venir directement voir soit peut-être le responsable commercial ou peut-être le directeur général lui-même. Non. Il faudrait que eux, ils puissent s'affilier à leur petit responsable, on va dire le petit noyau qui a été créé, pour que tout ce qu'il y a comme vente qui a été effectuée, c'est vraiment de responsabiliser ce responsable-là comme
un petit responsable commercial, on va dire, avec les outils qui vont avec, comme je disais tantôt, de faire un suivi de performance. Un tableau clairement défini où il sait exactement qu'aujourd'hui, chacun de ces éléments a fait telle vente, pourquoi tu n'as pas fait telle vente. Donc, il communique avec eux, il fait peut-être un point, il fait pas peut-être, mais il fait un point peut-être tous les soirs. Mais bien avant le matin, c'est de savoir exactement ce que chacun fera. Chacun a des objectifs qui sont assignés. De savoir que le soir, chacun doit rendre compte au petit chef. De savoir exactement que les informations qui ont été communiquées par le responsable ou par le directeur au petit chef en question ont été bien définies et qu'il a bien compris et que lui également il peut bien passer le message. De sorte que après, quand vous avez des réunions, dans le petit noyau, normalement, les petits commerciaux qui font partie du noyau, normalement, ne seront pas, c'est-à-dire que lui sera comme le représentant. Donc, ça veut dire qu'il doit vraiment être bon de sorte qu'il puisse rapporter tout ce qui se passe sur le terrain, quelles sont les réalités sur le terrain, pourquoi il n'a pas atteint l'objectif, pourquoi il a atteint, comment il a atteint l'objectif, comment il souhaiterait être accompagné, quel est le moyen de bord qu'il souhaiterait avoir. Donc, c'est à ces personnes-là que normalement, vous communiquez. Mais être sûr qu'ils sont vraiment de bons chefs, en fait. Même pas des chefs qui ordonnent, mais des chefs qui, on va dire, à la limite, je dirais les castilles de management. C'est-à-dire, il sait quand même, vous l'apprenez, hein, parce que si vous l'avez formé en tant que petit responsable de groupe, c'est que vous avez confiance en ce qu'ils ont déjà comme capacité. C'est vraiment les former, mais à faire un suivi de ces petits groupes-là. Eux également, ils font le suivi de leurs petits groupes. Mais ceux qui rendent compte, ce seront les petits chefs en question qui vous rendront compte et c'est avec eux normalement que vous devriez, voilà. Donc, il ne s'agira pas à vous de faire toujours des réunions avec les 20 personnes. Des fois, c'est bon quand même de prévoir ces temps-là où chacun dit exactement ce qui se passe, chacun partage. En ce moment-là, on se rend compte que peut-être le responsable d'équipe en question n'est pas vraiment le bon responsable d'équipe, mais c'est vraiment lui donner la possibilité de gérer sa petite équipe, mais vraiment d'être sûr que vous avez vraiment confiance en lui et qu'il est capable d'atteindre l'objectif parce qu'en tant que responsable, c'est ça déjà, lui, sa mission. Donc, ça, c'est vraiment important de faire cette classification-là et puis de pouvoir responsabiliser les gens. Ça implique, ça permet aux gens de vraiment s'impliquer. Quand ils sentent ça et qu'ils savent que chacun apporte sa partition et que cela permettra d'atteindre l'objectif global, voilà, pendant une période donnée, ils ont envie de faire, mais surtout les encourager, les motiver. Surtout, ce qu'on oublie de faire, c'est surtout mettre l'accent sur ce qu'ils ont déjà, eux, comme effet positif, on va dire qu'on a décidé en fait, de vraiment les féliciter par rapport à ça, les encourager, les motiver, les booster et surtout, n'oublions pas, les récompenser après. C'est pas forcément l'argent, hein, c'est peut-être de petits gestes, même félicitations, bravo et tout le monde applaudit, des petits gestes comme ça. Normalement, ça mobilise, ça galvanise, ça crée surtout l'esprit d'équipe. C'est surtout ça, avoir une équipe qui vous comprend, qui se sent impliquée dans ce que vous partagez éventuellement et surtout qui a envie de faire aussi, qui souhaite forcément mettre sa pièce, on va dire, dans la construction de l'édifice. Ça, c'est important. Mais tout part de la base de comment vous organisez puis comment vous communiquez avec eux. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à la première question. Alors, par rapport à la deuxième question, effectivement, il y a des CRM. Il y a des CRM normalement de suivi, même de pilotage ou bien de gestion de temps. Donc, c'est de savoir peut-être quel CRM pour tel. Alors, je vous donnerai des exemples clairs. Des CRM pour... alors, un instant. Fifi. Alors, je donnerai par exemple un, bon, peut-être après, je pourrais envoyer ça, que vous ayez un meilleur aperçu. Alors, pour un tableau de bord, par exemple, il y a Power BI, je ne sais pas si vous connaissez, il y a Google Data Studio, par exemple, voilà, que vous pourrez utiliser pour le tableau de bord, pour visualiser, faire un suivi en temps réel de la performance de votre équipe à travers des graphiques, des KPI, par exemple. Ça, c'est très important, cet outil-là est très intéressant. Par rapport au suivi pour le management de la relation client, par exemple, il y a Salesforce que vous pouvez utiliser. Il y a PipDrive que vous pouvez utiliser aussi, qui est téléchargeable, voilà, sur Store, Play Store. Il y a HubSpot
qui est aussi important, voilà, qui permet de suivre l'interaction avec les clients. C'est très important, qui permet de gérer comment dire ça, les prospects, d'organiser les tâches commerciales, de suivre les ventes en cours. Voilà, c'est des applications qui sont tout faites. Donc, c'est important de les avoir et puis ça vous facilite les choses que de créer forcément un tableau que vous devez moduler à chaque fois. Quand vous mettez normalement, tout est bien clarifié et puis ça facilite l'organisation et puis le suivi. Il y a également Trello ou bien Asana, par exemple, ou Monday.com ou ClickUp qui sont des outils de gestion de projet. Donc, alors, peut-être vous souhaitez gérer une tâche quotidienne, par exemple, attribuer des responsabilités de suivi dans l'avancement de vos projets commerciaux, par exemple. Ces outils-là vous aideront énormément. C'est vraiment essentiel pour la gestion claire des priorités et des délais au sein de votre équipe commerciale. Voilà. Alors, comme par exemple pour le suivi de la productivité et des objectifs, vous pouvez utiliser OKR. Je ne sais pas si vous connaissez Objective and Key Results. C'est plus ou moins une méthodologie qui permet de définir des objectifs clairs et atteindre pour chaque commercial, par exemple. Voilà. Les objectifs sont clairement mesurables, en fait. Donc, ça, c'est un outil qui est très, très important et qui est beaucoup utilisé généralement par les responsables commerciaux. Il y a également les outils de feedback, hein. C'est important de faire des feedbacks et des évaluations de la performance comme, comme Bombour. Alors, moi, j'utilise Bombour HR. C'est un outil qui est très important, qui permet de faire des feedbacks, qui permet de pouvoir voilà, gérer son équipe. Mais bon, ça, c'est plus ou moins aussi dans le recrutement, dans la performance même des équipes de manière générale, pas forcément les commerciaux. Mais c'est un outil qui est très intéressant. Les outils de communication également et de collaboration comme Slack, hein, comme Microsoft Teams, comme Zoom aujourd'hui, qui sont importants de créer sur ton entreprise où chacun peut interagir, où vu qu'aujourd'hui, avec Internet, on a la possibilité tous quand même d'avoir quand même la connexion à un coût assez intéressant aujourd'hui. C'est important de mobiliser, par exemple, tout le monde à télécharger peut-être Slack ou bien Teams et puis voilà, tous vos collaborateurs sont inscrits, où qu'ils sont en heure et en temps. Voilà, vous pouvez communiquer avec eux, lancer un message, envoyer quelque chose rapidement pour dire, OK, tu es revenu sur tel élément, peu importe là où tu te situes. Donc, c'est des moyens qu'il faudrait vraiment prioriser également. Il y a des outils clairs de gestion de performance individuelle. Parce qu'au-delà de la gestion globale de votre équipe, de gestion individuelle aussi, c'est hyper important. Parce que c'est chacun qui fait l'équipe. Donc, c'est important de pouvoir gérer la performance de chacun de vos équipes avec, par exemple, Workday, qui est un outil très performant aussi. Voilà. Alors, outils d'analyse de données commerciales, bon, ça tout le monde connaît, hein. Google Analytics, voilà. Kissmetrics, par exemple, qui sont des outils d'analyse de comportement des utilisateurs en ligne. Voilà, donc ça permet surtout pour ceux qui ont des commerces en ligne de pouvoir, de pouvoir avoir un aperçu clair de leur comportement, on va dire, et puis de savoir si éventuellement ces personnes-là, vous pouvez après, par les moyens qui vont avec, peut-être les recontacter et puis en faire d'eux des prospects par rapport à votre activité, c'est toujours possible. Voilà, donc, puis bon, les outils de motivation et de reconnaissance, ça c'est vraiment dans le cadre de la performance également de l'équipe, de votre équipe, comme Reward, par exemple Gateway, voilà, qui permettent pardon, de récompenser la performance et d'encourager l'engagement de vos équipes, voilà, que ce soit les équipes commerciales ou vos équipes de manière générale. Voilà, en fait, ça envoie comme ça des félicitations, des reconnaissances de manière instantanée. C'est des petits gestes également qui font vraiment plaisir en entreprise quand tu reçois un geste comme ça de ton manager, de ton directeur général. Ça fait vraiment plaisir de savoir, ah, il me connaît, oui, il sait au moins que voilà ce que j'apporte à l'entreprise. C'est très, très important. Des outils de gestion de temps comme Rescue Time, par exemple. Voilà, comme Tago, c'est des outils aussi qui permettent de suivre, d'analyser voilà, les utilisateurs, on va dire, en tant que responsable commercial, en tant que directeur général, en tant que directeur département commercial, d'avoir tous mes collaborateurs déjà préalablement enregistrés voilà, sous cet outil-là, qui permet plus ou moins d'avoir un petit aperçu sur les tâches les plus importantes qu'ils posent au quotidien pour atteindre les objectifs commerciaux. Donc voilà des outils qui normalement sont importants.
et qui devrait être voilà, utilisé en entreprise pour piloter la performance d'une équipe. Voilà. Alors, je vais vite passer sur quelque chose que j'ai peut-être frôlé assez rapidement. Il faudrait savoir que quand on définit des objectifs pour une équipe, c'est important de vraiment communiquer là-dessus, mais ce n'est pas juste communiquer. Déjà, il faudrait préalablement avoir faire un diagnostic, comme je disais tantôt, même, c'est pas juste pour les entreprises, on le fait aussi pour ses collaborateurs, un diagnostic par rapport à la performance de chacun. Pourquoi celui-là, il est en écart pour qu'il n'a pas réalisé la performance? Pourquoi celui-là, il a les difficultés? Est-ce que voilà, c'est de savoir, vu que votre équipe est cartographiée par vous, vous savez exactement quel type de personnes que vous avez dans votre équipe. Donc, vous savez, telle personne, peut-être c'est du comportemental, telle personne, peut-être c'est le manque de connaissance du produit, de voilà, telle personne, peut-être c'est des problèmes internes, voilà, mais tout ça, c'est vraiment dans la communication. Et c'est en ce moment-là que c'est vraiment d'avoir une approche aussi assez fraternelle. Alors, fraternelle, c'est pas toujours le bon terme en entreprise. Je sais qu'il y a certains collaborateurs qui, de fois, s'oublient. Mais c'est vraiment de savoir communiquer de sorte que ils ne vous voient pas trop en haut et puis eux trop en bas, de sorte qu'il n'y a jamais de communication. Il y a des choses qu'ils ont envie de dire, peut-être il y a des propositions qu'ils souhaiteraient faire, mais ils ont peur parce qu'ils se disent qu'en le disant, ça ne sera même pas pris en compte, vous voyez? Alors que quand on crée un esprit assez intéressant, une atmosphère assez intéressante où on donne l'importance, alors on donne pas, mais on fait savoir à chacun qu'il est important pour la croissance de l'entreprise et chacun se sent impliqué, chacun a envie de faire quelque chose, chacun se démerde pour apporter quelque chose et chacun a envie de prouver que lui aussi il est là ou elle aussi elle est là. En ce moment-là, il faut faciliter la communication. Voilà, c'est vraiment des mesures qui sont hyper importantes, de faire des suivis par rapport aux actions que vous avez décidé de mettre en place. On ne met pas une action et puis on attend que les choses vont se faire. Non, un suivi dans un timing bien défini. Vous communiquez avec eux par rapport aux outils de suivi que vous allez utiliser. Vous faites une évaluation et l'évaluation, il faudra communiquer pour dire, voilà, j'ai fait une évaluation par rapport à tel élément. Je me rends compte que ça ne va pas toujours pas. Quel est le souci? Voilà ce que moi j'ai remarqué. Qu'est-ce que toi, tu auras à dire par rapport à tel élément? De laisser la personne s'expliquer, surtout vraiment de le faire parce que vous avez créé une très bonne atmosphère entre vos collaborateurs, vous, voilà, qui permet effectivement de dire ce qu'ils pensent pour ne pas le dire à leurs collaborateurs par-ci, par-là, à leurs collègues, mais de le dire à vous en tant que leur premier responsable. Et surtout, après, éventuellement, si les résultats sont bons, c'est vraiment de faire des feedbacks. Même si ils ne sont pas aux attendus comme on le souhaiterait, c'est vraiment de faire des feedbacks, de dire, OK, je t'attendais sur ça, mais voilà ce que tu as réalisé par rapport à hier. Félicitations, encouragé, ça motive. OK, moi je t'attends voilà, la semaine prochaine sur ça. Je sais que tu peux le faire, tu as les moyens de le faire, tati patata, voilà, voilà, voilà. Et c'est clair que les gens se sentent vraiment, vraiment impliqués et puis donneront vraiment le meilleur d'eux pour pouvoir vous permettre de pouvoir réaliser les objectifs qui sont fixés par vous, voilà, par votre département commercial. Voilà, donc c'est vraiment important la communication. La communication est toujours la communication. On ne dit pas juste des règles, suivez, non, on communique. C'est très important de communiquer, de laisser les gens s'exprimer, ben, de savoir peut-être comment le faire. De manière subtile aussi, on peut le faire, hein. Il y a beaucoup d'entreprises qui optent sur les entreprises étrangères ici. Il y a peut-être une sorte de urne qui est mise au sein de l'entreprise et chacun écrit ce qu'il a envie d'écrire pour améliorer tel élément et puis une main dans la bac. Et puis après, voilà, normalement, les ressources humaines, les RH les récupèrent et puis essaient de lire. Et puis ils font des retours. Ils font des retours, voilà ce que vous avez dit, voilà ce que vous avez dit, ok, on prend en compte on accuse bonne réception de tout ce que vous avez déposé, vous souhaiterez voir changer ou améliorer. On ne peut pas vous dire que peut-être on fera ça d'un coup de bâton magique, mais de manière progressive, voilà ce qu'on fera. C'est tellement important parce que les gens se sentent considérés et puis ils se disent que même si l'entreprise ne paye pas bien, mon entreprise me respecte en fait, et puis elle comprend que je fais partie et je suis là pour apporter quelque chose. Je vous assure, la communication est très, très importante. Il faudrait vraiment maximiser là-dessus. Et c'est sûr qu'on arrivera facilement et de manière plus aisée à piloter la performance de nos équipes, surtout pour permettre de réaliser nos chiffres. Voilà plus ou moins ce que je pourrais dire. Ah, c'est parfait. Vraiment, merci, 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 euh, Miss Dakouri,
pour ces Je réponses très, 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 très détaillées, très je vous en intéressantes, prie. très pertinentes. On a une dernière D'accord. question OK. et je pense que juste après elle, on va clôturer parce qu'on a atteint notre timing. Donc, c'est une question par Oui. message qui OK. demande comment on évalue concrètement les KPI. Donc, D'accord. D'accord. Alors, comment on évalue les KPI? Déjà, c'est important de savoir les KPI que, en tant que chef d'entreprise, vous avez mis en place, ou bien en tant que responsable commercial. Comme je disais tantôt, il y a différents types de KPI. Mais on sait qu'en tant que commercial, l'un des KPI principaux qui apparaît toujours, c'est le volume de vente. Le volume de vente, de manière quantitative, par exemple, on dira peut-être le chiffre d'affaires réalisé pendant une période donnée. Donc, quand on sait ça exactement, par exemple, je souhaite atteindre, je vais prendre le cas volume de vente, je souhaite réaliser j'ai un exemple très banal et très simple. Pendant cette semaine, je souhaite réaliser peut-être 10 ventes. Un exemple banal, 10 ventes. Alors, le premier KPI, c'est le volume de vente. Mais le deuxième KPI pour accompagner, ça pourrait être la connaissance du produit. Parce que ça, c'est des choses que normalement on passe là-dessus, on se dit, non, généralement tout le monde connaît, on a fait la formation, ils connaissent. Non, des fois ils ne connaissent pas. Et quand vous les prenez au peer-to-peer, par exemple, comme ça, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne maîtrisent pas. Vous êtes surpris après 3 mois, après 4 mois, vous êtes dans l'entreprise, tout le temps on parle, mais ils ne maîtrisent rien parce qu'on n'évalue pas cela en fait. Voilà, donc c'est vraiment évaluer, je prendrais ces deux KPI là déjà le process vente, ou du moins peut-être la technique de vente qui pourrait être un KPI, ou du moins, comment on va dire ça, la technique de vente, la technicité, ou du moins il y a peut-être le nombre de prospects que la personne ramène, et toujours avec le volume de vente. Vous avez établi ces deux KPI-là. Vous devez préalablement établir des sous-KPI également. Volume de vente. Alors, on ne fait pas des ventes pour faire des ventes comme ça. Donc, ça veut dire quoi? Il doit faire des ventes. Il doit faire peut-être 10 ventes la semaine. Combien de prospects il devrait ramener, on va dire, déjà. Donc, c'est vraiment établi également cela aussi. Ça, c'est un sous-indicateur par rapport au nombre de ventes qu'il devra réaliser. Alors, quand on parle sur la connaissance du produit, il faudrait ajouter comme sous-KPI la technicité de la vente même. Je connais le produit, OK. Est-ce que je suis capable de pouvoir vendre ce produit-là? Donc, ça sera un sous-indicateur. Alors, comment on va l'évaluer vu que déjà, c'est ces deux catégories-là qui sont mises en place, pour le volume de vente, j'ai dit ventes à réaliser, j'ai que deux commerciaux. Donc, c'est clair que chacun devra ramener 5 ventes. Donc, c'est clairement défini comme ça. 5 ventes la semaine. Comment on fait pour atteindre les 5 ventes? Il y a 5 jours dans la semaine, donc on part sur le principe que vos collaborateurs commerciaux devront faire une vente par jour pour atteindre les 5 ventes vu qu'on travaille du lundi au vendredi. Donc, clairement défini comme ça. Ils savent, vous avez communiqué. Donc, c'est clair que s'ils n'ont pas fait une vente aujourd'hui, il faudra que demain, ils fassent 2 ventes, normalement, pour compenser l'écart par rapport à la vente qui n'a pas pu être faite hier. Alors, il s'avère que le lendemain encore, il n'y a pas de vente. Donc, 2 jours sans vente, alors qu'il a un objectif de 5 ventes. Il faudra le rappeler. Tu as un objectif de 5 ventes. Nous sommes à mardi, demain, mercredi, tu as 0 vente. Tu as 5 ventes à réaliser. Comment tu penses pouvoir les réaliser? Alors, vu que vous faites un rapport, hein, ils font un rapport, pardon, ils font une to-do list le matin, ils font un rapport. Donc, ils ont clairement défini ce qui fait qu'ils n'arrivent pas à réaliser, en fait. Donc, vous savez, donc c'est à vous maintenant de savoir comment les accompagner. Donc, vous n'allez pas attendre la semaine passée pour les accompagner, en fait. Vous avez évalué parce que l'objectif défini, il est clair, il est communiqué, il est su. Le réaliser, c'est 0 vente. Donc, vous avez déjà évalué par rapport à cela. D'accord? Maintenant, vu qu'il y a un rapport qui est fait, il y a votre analyse à vous par rapport à vos collaborateurs X. Donc, vous savez plus ou moins ce qui n'a pas marché par rapport au rapport qu'il a fait et l'observation que vous-même vous faites parce que vous avez communiqué avec lui. Peut-être que vous avez même mis un plan d'action pour l'accompagner, tout et tout. Donc, ça vous permet éventuellement d'évaluer. Alors, aujourd'hui, il y a des CRM d'évaluation, hein. Mais moi, franchement, c'est trop technique et puis dans la faisabilité, c'est pas trop vrai. Des fois, on veut jouer un peu les paresseux. C'est vrai qu'on part sur les CRM voilà. Mais moi, ce que je fais généralement, c'est de créer. Alors, sur Google Sheet, je crée mon tableau de bord de suivi de performance. C'est clairement défini. Donc,
le jour pour le jour, je sais exactement ce qu'a réalisé l'un de mes collaborateurs, ce qu'il devrait réaliser, pardon, parce que j'ai bien communiqué avec lui, donc il sait que je l'attends sur son résultat. Ce qu'il a fait aujourd'hui, il s'est bien noté, il sait très bien ce qu'il reste à faire pour atteindre l'objectif en fin de semaine. Il sait exactement ce qu'il y a lieu de faire. Moi, ce que je sais de faire, il n'a pas fait aujourd'hui. C'est pas de le laisser les jours écoulés et puis en fin de semaine, c'est de dire pourquoi tu n'as pas réalisé. Non, c'est de faire un suivi le jour le jour. Tu n'as pas réalisé ça aujourd'hui, pourquoi? Il a envoyé un rapport. Donc, vous pouvez communiquer avec lui. Et s'il y a lieu automatiquement d'interagir en mettant en place une action où vous essayez de comprendre déjà en échangeant avec lui, en l'accompagnant, c'est important. Coacher, c'est accompagner. En le coachant, en l'accompagnant, en faisant un suivi, en ce moment-là, vous peut-être réévaluer par rapport à sa performance, réévaluer son KPI, KPI chiffré en termes de chiffres, ce qu'il devrait faire parce que vous voyez que lui, il est en sous-performance. On ne va pas forcément lui affliger 5 ventes alors que vous voyez qu'il ne peut pas le faire. Donc, vous allez réduire un peu à 3 ventes. Et là, vous lui dites, 3 ventes, tu peux le faire parce que je sais que ça, tu peux le faire. J'ai réduit pour te permettre de le réaliser. D'accord? Et là, alors on ne dit pas, lui mettrez la pression, mais vous lui montrez qu'il a la possibilité de le faire, il doit le faire. D'accord? Mais en faisant un suivi, en l'accompagnant, en évaluant. L'évaluer, c'est juste le résultat, l'attendu, le réalisé n'y est pas. Le résultat, il sait. Éventuellement, c'est un comparatif que vous faites. Voilà, 0 vente, 1 vente, alors que tu dois faire 3. Ben, pourquoi, voilà, qu'est-ce qui n'a pas marché, en communiquant, il va vous dire, mais quand il vous le dire, alors avec ce que vous aurez vous-même décelé, c'est vraiment de l'accompagner. C'est vraiment de mettre une action en place pour l'accompagner, en fait, et de faire un suivi régulier, et après de faire une évaluation pour lui dire, OK, tu as atteint l'objectif, mais voilà ce que tu n'as pas su faire, voilà ce que tu as su faire, voilà ce que tu devrais faire. Donc, c'est vraiment important de le faire au pas par cas. C'est pas toujours évident parce qu'on sait qu'on a beaucoup de choses à faire. Mais en même temps, il faudrait forcément mettre en place une équipe, même si vous êtes responsable commercial et que vous ne pouvez pas, voilà, vous pouvez sous-déléguer en fait à une autre personne qui est peut-être leader parmi elles, parmi votre équipe, dans votre équipe, à qui vous déléguez en fait ça, cela, et c'est à cette personne à qui vous rend compte. Voilà, ça faciliterait les choses, mais c'est vraiment faire un suivi, voilà, d'évaluer sur la base du KPI que vous avez communiqué de regarder le réaliser, l'objectif fixe, et puis le savoir s'il a atteint ou pas. Et voilà, et de mettre en place des mesures d'accompagnement. Voilà ce que je Alors, pourrais dire. c'est super, c'est super. Et Patricia, au nom Mhm. de la communauté et Lévi, du s'il te plaît, gouvernement, je vais tu faire as une question, une recommandation. une Non, pas une. recommandation? Oui. Rita, s'il te Vas-y. plaît, tu as Oui, parlé tout à l'heure de tableau Excel. Moi, ce que euh, je souhaiterais, oui, une recommandation et une suggestion plutôt. d'accord, C'est possible de faire quelques exemples de tableaux. Par exemple, nous qui sommes d'accord, entrepreneurs ou bien pour des responsables commerciaux, qui oui, seront un exemple en fait, pas forcément un exemple qui peut être adapté à toutes les activités. C'est-à-dire une d'accord, feuille Excel avec un tableau Excel plutôt avec plusieurs feuilles, ou par exemple si c'est d'accord, journalier, hebdomadaire, mensuel, bon, pour qu'on puisse essayer de voir au moins le cas pratique. d'accord, C'est que ça. Merci beaucoup. d'accord. Je vous en prie, Menta. D'accord. Mensa, merci Je- beaucoup. ok. Tu veux rebondir? Vas-y, vas-y, vas-y. Oui, voilà. Même ça, en fait, ce que je vais faire, je vais le faire de manière pratique comme vous l'avez signifié, et puis je vais le partager à Lévi, et puis voilà, je crois qu'il pourra ou bien vous l'envoyer directement, ça ne me gênerait pas. OK. Super, super. Merci beaucoup. Super, Je merci vous en beaucoup. En prie. tout cas, ce serait vraiment un plus. Et ce qu'il dit, c'est tellement pertinent parce Oui. que chacun a son... Voilà pourquoi j'ai posé la question de quel est Mhm. l'outil parfait. Parce que, bon, il y a une panoplie d'outils qui ont été cités. Oui, Moi-même, par exemple, j'utilise Monday, mais oui, ça, c'est plus pour le suivi des tâches et tout ça. c'est Mais ça. avoir un outil centralisé pour pouvoir permettre le suivi, ce n'est pas tellement évident. Les autres CRM... euh, Oui. que tu as cités, par exemple, pour la grande majorité, sont Mhm. payants et sont Oui, adaptés pour les grosses boîtes, c'est et vrai. donc ce qui n'est pas tellement évident. Or, pour le cas spécifique d'un entrepreneur qui n'a pas une grosse équipe, Mhm. et surtout dans notre milieu en Afrique, en Côte d'Ivoire précisément, il n'y a pas de grande entreprise. On parle de PME, mais quand on demande le chiffre Ouais, d'affaires pour une PME, il y a très peu qui peuvent l'atteindre véritablement en Côte d'Ivoire ici. c'est Donc, vrai. on se dit PME, mais en gros, on est beaucoup de TPE.
de très petites entreprises. Donc, je pense qu'il serait intéressant de justement faire un masque de suivi Mhm. avec des exemples de suivi de KPI et Oui, d'indicateurs clés et qui pourraient bien évidemment être adaptés en fonction du domaine et du secteur. Et ça peut être d'accord, très intéressant. Donc, si tu d'accord, le fais, vraiment, merci beaucoup. Et on va le partager à toute la communauté en d'accord. additif de la formation qui est exceptionnelle, qui est fluide, qui est claire et vraiment qui nous apporte à tous. Donc, sur ces mots, je vais dire merci à tout le monde et je vais laisser le mot de fin. Donc, vas-y, tu pourras donner ton mot de fin et puis on va faire D'accord. un résumé pour clôturer cette session-là. D'accord. Merci vraiment à vous, chers membres de la communauté. Comme Lévi disait tantôt, moi, je suis arrivée, ça fait même pas longtemps, hein. Je suis toute nouvelle dans la communauté, mais j'ai senti quand même le besoin de vouloir participer, en fait, parce que c'est quelque chose qui me passionne, on va dire, la vente, le domaine commercial en entreprise. Voilà. Merci vraiment à chacun de vous pour le temps que vous m'avez accordé, pour l'intérêt que vous avez manifesté et pour les différentes interactions. Je sais qu'il y a peut-être beaucoup de personnes qui auraient souhaité poser encore d'autres questions, mais qui n'ont pas peut-être eu le temps de le faire. Je reste toujours disponible. Si éventuellement il y a des préoccupations, certaines personnes souhaiteraient qu'on puisse échanger. Mon WhatsApp, voilà, peut-être Lévi pourra communiquer après. Et puis moi, je serai là, voilà, pour donner des conseils et pourquoi pas pour accompagner certains qui souhaiteraient être accompagnés. Donc, encore merci. Et puis, ce que je peux dire, c'est que je ferai le tableau en question pour que ça puisse aider, en fait, pour que ce soit vraiment adapté à toute entreprise, ne serait-ce que pour faire le suivi de vos équipes ou du moins de vos commerciaux, pour que ce soit plus fluide pour vous. Merci encore pour votre temps. Merci à toi, Lévi, alors je ne dirais pas ta gentillesse, hein, je crois que c'est peu de les dire, pour voilà, tu m'as accueilli, tu as toujours été là, même au départ, alors que tu ne me connaissais pas, je demandais une aide, tu as été là. Merci beaucoup avec les frères et les sœurs de la communauté. Merci encore énormément. Et puis, je crois qu'une famille est constituée. Je serai là. C'est pas juste par rapport à l'argent, hein. Vous avez vraiment besoin de conseils pratiques par rapport. On fera l'effort de s'organiser et puis de voir dans quelle mesure je peux accompagner selon aussi mon timing et puis selon aussi ma disponibilité. Donc, voilà ce que je pourrais dire comme mot de fin. Écoute, Patricia, merci beaucoup. On n'est pas philanthrope aussi, hein. Voilà, tu es une entreprise, il faut que tu vives. Ouais. C'est aussi ça la communauté, s'entraider dans nos business, dans nos activités. Donc, être client, c'est important. Voilà, n'allez pas fatiguer trop la dame. Elle va donner des conseils, elle va nous donner un tableau, elle nous a donné la formation gratuitement, mais ça peut se faire hein, comme ça s'est fait la semaine passée avec une belle collaboration entre Mensa et un membre et ils sont en train de travailler pour mettre en place des choses. Donc, nous, on souhaite aux personnes qui viennent le faire de manière bénévole, pas forcément intéressées par l'argent, parce qu'une formation, on le sait tous, ça coûte de l'argent, mais on souhaite que, au lieu d'aller confier son expertise à d'autres personnes, si on peut le confier à des expertises internes et membres sans couleur, vraiment, cela serait bénéfique. Ce n'est pas obligatoire, mais si on peut le faire, surtout qu'on a la compétence interne, nous encourageons, nous, administration sans couleur, nous encourageons cela vraiment à 100%. Des échanges ensemble et on sera encore plus fort. Merci à tous. Merci à la famille, merci à Patricia, merci à tous les membres qui ont bien voulu être là. On a le replay, à cause du replay là, les gens ne se connaissent plus beaucoup. On va bloquer les replays là. Et puis maintenant, le replay va sortir dans une semaine. Parce que je pense que quand on met un replay là, les gars, ils ne viennent pas, ils se disent qu'ils vont voir le replay. On va bloquer les replays maintenant. Encore merci à tous et puis bonne soirée. On se retrouve dans la Merci. communauté. Et s'il y a des personnes qui ne sont pas membres sans couleur, on va laisser un numéro dans le chat. Contactez-nous pour discuter. Bonne soirée à tous et bye bye. Merci beaucoup. Merci à tous, au revoir. Merci, bonne soirée à tous.
Alors, pour les personnes qui ne sont pas membres sans couleur, je viens de laisser un numéro dans le chat. Donc, c'est le numéro que vous devez contacter pour les discussions. Pour les personnes qui ne sont pas membres sans couleur et qui sont sur ce panel de formation-là, vous pouvez prendre ce numéro-là et le contacter sur WhatsApp. Allez, bye bye à tous. On va couper